OK, la conférence de ce soir, ben, ça va être donné par M. Guy Perkins. Ça va être sur son dernier livre qui s'appelle Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes? Puis justement, ben, avec la question, est-ce que les paradis rêvent d'un paradis des bananes? Ben, on peut se demander si ils rêvent aussi d'un enfer des bananes. Fait que j'avais trouvé cette photo-là quand j'ai trouvé, je suis tombé sur la première, là, fait que je trouvais ça un peu spécial. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ben, on est les Sceptiques du Québec. On est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. Et on fait ça par des conférences. La plupart de nos conférences sont enregistrées et vous pouvez aller sur notre site web pour y avoir accès. On publie aussi une revue, le Québec Sceptique. Je vais en parler un peu tantôt. Puis sur notre site web aussi, on retrouve le dictionnaire sceptique Quackwatch, qui est une revue des pseudomédecines, des articles divers, puis aussi tous les anciens numéros de la revue. Fait qu'on est rendu au numéro 111. Ça fait beaucoup, beaucoup d'articles sur différents sujets que vous pouvez trouver sur notre site web. On a aussi la page Facebook, sur laquelle on met des articles justement critiques ou intéressants pour les sceptiques. Vous pouvez aider l'association. La conférence, comme ce soir, est gratuite. Mais pour continuer nos activités, ben, on demande aux gens si c'est possible d'adhérer à l'association. C'est 35 par année. Ça inclut l'abonnement à la revue en format PDF. Les dons aussi sont fortement appréciés. Le dernier numéro du Québec sceptique est paru au mois d'août en 2023. Ben, c'était le mois passé. Les articles principaux ben, portent sur la faillibilité de la mémoire, la suggestibilité, le raisonnement motivé et les contagions psychosociales. Alors, le conférencier de ce soir, c'est Guy Perkins. Il est chroniqueur, commentateur radio. Dans ses commentaires, il partage sa perspective unique. Il incarne un mélange captivant d'humour et d'intellect en laissant une empreinte indélébile dans le paysage éditorial et médiatique. Il a aussi son propre blog satirique qui s'appelle Perks, Réflexions amusées d'un humble observateur, dans lequel il encourage la pensée critique, la science et la laïcité. Il est aussi auteur du livre que vous avez vu tantôt, Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes? Et en passant, pour ceux qui s'intéressent à son livre, on a publié dans le numéro 110 de la revue, qui est maintenant sur notre site web, un chapitre de son livre. Ça fait que ça va vous donner une idée, en plus de la conférence de ce soir, évidemment, de ce qu'il y a dans le livre. Alors, je laisse la parole à Guy Perkins sur cette image d'un beau paradis des bananes. Bon, ben, merci Michel pour l'invitation à parler aujourd'hui. Merci à tout le monde de votre présence ce soir. C'est une présence qui est le reflet de la passion de tout le monde, du dévouement qu'on partage pour un voyage intérieur de la bébite que nous sommes. Je vais ouvrir la conférence avec, je vais sauter dans la conférence avec une citation, citation qu'on trouve d'ailleurs dans le premier chapitre de mon livre qui s'intitule, qui se dit « Connais-toi toi-même ». Qu'on attribue à Socrate. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est une phrase incomplète, parce que la citation au total, c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Aussi, c'est que juste pour éviter de me le faire reprocher, puisque souvent quand on parle de cette citation-là qui est attribuée à Socrate, dans le fond, c'est une devise qui est inscrite au frontispice du temple de Delphes que Socrate a repris à son compte. Fait que les droits d'auteur, ces trucs-là, je trouve important de rendre à César ce qui appartient à César. Pourquoi je commence par cette citation-là? Parce que elle résonne beaucoup en moi. C'est une incitation audacieuse à explorer notre propre essence, parce que la clé pour comprendre l'univers qui nous entoure, puis les dieux qu'on s'est créés et inventés, ben, réside en nous-mêmes. On pourra le voir en cours de route. Évidemment, c'est élaboré plus en détail dans mon livre, mais quand je me réfère aux études que j'ai faites, parce que j'ai fait une partie de mes études en éducation spécialisée à l'époque au Cégep, et c'est quand même, ce passage-là était quand même très important pour moi parce que c'est par l'éducation spécialisée que j'ai pu m'initier de très près au monde de la psychologie. Puis même en quittant le domaine, la psychologie demeurait en moi, c'est devenu mes lectures de chevet par après, parce que comme j'expliquais à Michel avant la conférence, je suis un avide lecteur et j'aime lire pour apprendre. Et puis des fois, même, je peux avoir des lectures un petit peu bizarroïdes, puisqu'à l'époque, j'étais tellement intrigué par tout ça que j'avais lu d'un bout à l'autre le DSM. À l'époque, c'était le DSM-4. Fait que j'avais lu le DSM-4 au complet pour vraiment m'imprégner de la patente. Fait que ne cherchez pas à comprendre.
Mais quand même, dans ce passage-là, il est quand même ressorti un élément important qui m'a quand même beaucoup marqué. C'est de réaliser que dans ce cadre-là, les 7 premières années de notre existence sont fondamentales dans la formation de notre caractère et notre personnalité. En naissant, on est une quasi-page blanche qui attend seulement d'être remplie. Par contre, quand on est un enfant, évidemment, il n'y a aucun filtre. Tout ce qu'on reçoit comme information, ça rentre vraiment à l'état brut et on n'est pas en mesure justement de départager quoi que ce soit. On se fie littéralement sur les adultes qui nous entourent pour bien nous alimenter. Ça arrive dans bien des cas, mais évidemment, ou des fois, c'est pas nécessairement mal intentionné parce qu'il y a une question aussi de culture, d'environnement qui va venir influencer. Mais bref, tout ce à quoi on va être exposé dans cette période-là va s'imprégner de façon presque indélébile en nous, puis ensuite, même malgré nous, vont toujours nous suivre d'une certaine manière. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que plus tard dans le temps, moi-même, j'ai fait une psychothérapie fondamentale au début des années 2000. Bon, je vivais un choc quand même majeur à l'époque. Il y avait des choses qui m'interrogeaient en moi, que j'ai décidé justement d'aller explorer à fond. Et en faisant cette psychothérapie fondamentale-là, ben, j'ai été conduit à sonder moi-même justement les profondeurs de mon esprit en allant redécouvrir tous les souvenirs enfouis. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Michel, dans ta présentation au niveau des articles qui sont dans le numéro actuel là, du magazine des sceptiques. Donc, j'ai redécouvert tous ces souvenirs-là, à comprendre comment ces premières années-là, justement, sont venues justement me façonner. Et c'est important. Moi, je pense que c'est quelque chose quand même qui est important à faire, d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, puis de reconnaître ces choses-là, puis justement de départager ce qui appartient au passé, qu'est-ce qui appartient au présent, puis revalider quand même certaines des croyances qu'on porte en nous, que ce soit malgré nous ou de façon consciente. Mais c'est important d'aller faire le tri puis de voir qu'est-ce que ça vient influencer. On n'est pas seulement le produit de nos expériences, par contre, parce qu'on est également le résultat d'une évolution, d'un héritage biologique. On est des Homo sapiens, puis on porte en nous autres des comportements millénaires qui influencent notre manière de percevoir le monde puis de réagir par rapport à ce monde-là. Donc, notre cerveau, comme ça, je l'utilise beaucoup dans le livre, notre cerveau est comparable à un disque dur d'un ordinateur qui opère selon un système d'exploitation inné, mais qui est continuellement modifié et enrichi par l'apprentissage au cours des années. Ça fait qu'évidemment, dépendamment de nos caractères, je pense que c'est toujours très intéressant. C'est pourquoi je suis très attaché à la pensée critique. C'est de développer cette capacité-là à justement aller revalider certaines valeurs qu'on comporte en nous, le re-questionner, même si ça peut être dérangeant. Donc, comprendre ces mécanismes-là, c'est comme démystifier le code source de l'humanité. C'est grâce à cette compréhension-là que j'ai pu apprécier la profondeur de la sagesse de Socrate, justement, ou de ce qui est attribué à Socrate, de se connaître soi-même comme individu par rapport à nos acquis, mais aussi par rapport à ce qui est né en nous, parce qu'on demeure quand même fondamentalement un homo sapiens, puis on va le développer sous peu. Donc, dans mon livre, j'utilise des références autobiographiques dans le but de vulgariser certains concepts, vulgariser le message pour que plus de monde puisse se reconnaître. Encore là, ce que j'ai vécu justement dans ma jeunesse par rapport justement à l'aspect religieux, il n'y a rien vraiment d'exceptionnel. Mais je m'en sers quand même. Pour certains, ils vont peut-être trouver que c'est épouvantable ce que j'ai pu vivre. Moi, je trouve ça très dans la moyenne. Mais je pense que tout le monde quand même peut trouver une référence, peut-être l'appliquer dans sa mesure pour justement se retrouver dans tout ça. Fait que je me servir de moi encore pour passer à l'étape suivante, définir que suis-je. C'est là que je vais me présenter, je vais dire quoi je suis et où et quand. Alors, je me présente officiellement. Mon nom est Guy Perkins. Le nom que je porte, c'est le nom qui m'a été assigné à la naissance. Tout comme ma religion, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. J'ai pris soin ici sur la photo d'identifier que je suis le personnage à droite pour éviter toute confusion. Et pour répondre à la question que bien des gens me posent par rapport à ce fameux match-là, c'est mon opposant qui a gagné. Et puis, il est empaillé, il est derrière moi parce que justement, j'ai
pas très bien digéré la défaite. Alors, comme je mentionnais, on va faire quelques constats objectifs sur quoi je suis. Je suis un homo sapiens, comme tout le monde. Tous ceux qui sont ici, à part que vous ayez des preuves très, très convaincantes que vous n'êtes pas des homo sapiens, je vous invite à me le partager, mais on fait partie de la famille des grands primates. Aussi, de façon objective, selon les organes génitaux externes me définissent comme un mâle. On partage 98% du patrimoine génétique avec le chimpanzé. Ça étonne plusieurs. Je sais que pour plusieurs ici, ça ne sera pas une surprise, mais bref, je trouve important quand même de le mentionner pour vraiment nous situer dans ce contexte-là. Puis, faut se rappeler également que comme espèce, l'Homo sapiens est quand même une espèce plutôt ordinaire physiquement. On n'est pas très fort, pas très rapide. Par contre, évidemment, ce qui nous distingue, c'est le fait de la communication qui nous a permis justement d'évoluer et surtout par le biais le développement de l'écriture nous a permis justement d'évoluer à une vitesse grand V depuis les 7000 dernières années. Et ce qui nous caractérise aussi, c'est le fait de la conscience de soi qu'on porte et de notre finitude, du fait que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, on est possiblement la seule espèce sur Terre qui est conscient que sa vie va se terminer. Et puis évidemment, ça implique toutes sortes de stress, d'anxiété que par rapport à ça, de savoir qu'un jour, on ne sera plus là. C'est ça que j'aime dire en bout de ligne, que dans le fond, on n'est ni plus ni moins que des singes qui parlent, qui souffrent d'anxiété et de nombrilisme. Je suis au monde de Limoilou. C'est un quartier populaire de la ville de Québec. Évidemment, dans le contexte de l'époque, Limoilou était un quartier ouvrier, très col bleu. C'était une époque où il y avait à peu près juste deux classes économiques, c'est-à-dire les pauvres et les riches. À Limoilou, je me retrouvais dans la première catégorie, c'est-à-dire de la portion la plus pauvre. Le fait que je sois né à Limoilou, évidemment, a fait en sorte que soit attribué à moi, outre le fait que je sois de Limoilou aussi, c'est que c'était un quartier qui était à forte majorité catholique, donc on m'a attribué aussi l'étiquette de petit catholique. Si j'étais né, les circonstances avaient fait en sorte que je sois né à, je sais pas, à Riyad, il y aurait eu de fortes chances que je sois musulman. Si j'étais né quelque part en Chine, il y aurait peut-être eu des chances que je sois bouddhiste, mais les circonstances ont fait que je suis né à Limoilou, puis les probabilités que je sois catholique étaient très fortes, et c'est ce qui est arrivé. Où se situe Limoilou, évidemment, c'est au Québec, le pays voisin du Canada, des États-Unis, qui, lui, se retrouve sur Terre. C'est la troisième roche à partir du Soleil. Ici, je rends le copyright à l'émission Third Rock from the Sun, c'est que c'est à peu près là qu'on se situe dans le système solaire. Et notre système est à la dérive dans la galaxie à 720 000 km/h, environ 30 000 années-lumière de son centre, c'est-à-dire la Voie lactée. Fait que je ne sais pas si vous voyez encore le petit cercle rouge qui indique où à peu près je me retrouve, mais en même temps, quand je dis le je ici, ça vous implique vous tous. Fait qu'on voit un petit peu ici le développement de l'insignifiance qu'on peut avoir. Et évidemment, ici, c'était trop difficile d'insérer un cercle rouge pour nous situer quelque part là-dedans, un univers qui est quand même démesurément grand. Évidemment, là, au point de vue de la physique, il y en a qui s'interrogent à savoir s'il n'y aurait pas d'autres univers. Mais bref, de façon objective, avec un regard extérieur, évidemment, on peut se trouver très insignifiant par rapport à cette immensité-là, ce que nous sommes d'ailleurs. Mais évidemment, si on porte un regard de l'intérieur vers l'extérieur, bon, on a tendance à se trouver privilégié, même essayer de se donner une place spéciale. Mais c'est la question qu'on peut se poser, à savoir est-ce qu'on est si spécial que ça? Quand je suis arrivé, je suis arrivé il y a environ 13, je suis arrivé 13,8 milliards d'années après le Big Bang. Évidemment, le Big Bang est encore un petit peu avant minuit. Évidemment, le Big Bang est encore le point de référence. Je sais qu'au point de vue de la science, il y a beaucoup de questionnements qui
qui se déroule actuellement par rapport justement à savoir si le Big Bang est vraiment encore le modèle qui est valable pour représenter le point de départ. Encore là, c'est toujours difficile de parler de point de départ par rapport justement à l'univers, parce que c'est encore là, c'est un concept qui est très, très humain à vouloir attacher à un début à quelque chose. Alors, la question se pose à savoir s'il y avait un début fondamental. Et puis, quand on regarde ça de près, je suis beaucoup impressionné par le fameux calendrier cosmologique cosmique que Carl Sagan avait préparé pour vraiment donner une idée d'où ce qu'on se retrouve à l'échelle du temps. Parce qu'on a la fâcheuse idée ou la fâcheuse tendance à se voir comme tellement important que c'est comme si toute l'histoire de l'univers, toute l'histoire de la Terre tournait spécifiquement autour de l'histoire de l'homme. Alors, ce que Carl Sagan avait imaginé, c'était de faire une représentation du temps écoulé depuis le Big Bang, qu'on évalue, comme je disais tout à l'heure, à 13,8 milliards d'années. Imaginez que si justement le Big Bang s'était passé sur un calendrier d'une année, on peut imaginer que le Big Bang, effectivement, est arrivé tôt le matin, la première heure, la première seconde du 1er janvier, pour aboutir à aujourd'hui, qui est le 31 décembre au soir, au 12e coup de minuit, à minuit le soir, ben c'est maintenant. Donc, dans l'intervalle, pour se situer un petit peu là-dedans, évidemment, si le Big Bang est arrivé en janvier, ici, on indique que la formation de la Voie lactée, elle est arrivée quelque part au mois de mars. La formation de notre Soleil, tant qu'à elle, et de la Terre, ça, c'est arrivé il y a environ 4 milliards d'années, c'est-à-dire dans le courant du mois d'août. Les premières cellules sont apparues sur Terre quelque part en septembre, les premiers individus pluricellulaires, eux, en novembre. Et évidemment, les grands événements qu'on connaît sont arrivés tous dans le dernier mois, c'est-à-dire l'apparition du dioxygène dans l'atmosphère, c'est-à-dire le 1er décembre, pour nous amener par la suite, disons, dans les choses qui nous intéressent le plus, les premiers tétrapodes le 20 décembre, la diversification des insectes le 21 décembre, pour voir les dinosaures apparaître le 24 décembre, les ancêtres des mammifères le 25 décembre, puis ensuite la disparition des dinosaures elles-mêmes le 29 décembre. Donc, quand on sait que nous, on est le 31 décembre au soir, minuit, puis qu'on sait que les dinosaures, pourtant, qui sont disparus il y a 60 millions d'années, mais ça sur l'échelle du calendrier cosmique de Carl Sagan, ben là, ici, on les voit disparaître le 29 décembre. Et puis, le gros de ce qui nous intéresse, à savoir nous, les primates que nous sommes, les Homo sapiens, bien évidemment, tout s'est passé essentiellement dans la journée du 31 décembre. Le 31 décembre au matin à 10h15, c'est l'apparition des primates. Les premiers ancêtres humains à marcher debout, eux, sont apparus à 21. Et puis, évidemment, l'apparition de l'Homo erectus, et pas trop longtemps après, l'Homo sapiens, c'est arrivé aux alentours de 22h48. Et plus près de nous, c'est-à-dire dans les choses qui semblent faire partie de notre réalité presque immédiate, les constructions des pyramides sont arrivées il y a à peine une dizaine de secondes, donc toujours à cette échelle-là. Donc, on voit que, et à l'échelle de physique, c'est-à-dire où on se situe dans l'univers, et même à l'échelle du temps, ce que nous sommes représente pas grand-chose. Et si on le regarde sous un autre angle, c'est-à-dire l'être humain, l'Homo sapiens, est apparu environ il y a 300 000 ans. J'ai longtemps partagé le fameux 200 à 250 000 ans qu'on a toujours entendu parler depuis quand même quelques années. J'ai eu le privilège et la chance d'aller aux grottes de Lascaux, à la grotte de Lascaux l'été dernier. Puis justement, les personnes qui étaient en place me disaient que ce chiffre-là avait été révisé il n'y a pas très longtemps à 300 000 années. C'est encore quand même pas grand-chose, toujours à l'échelle qu'on parlait tout à l'heure, à l'échelle du calendrier cosmique de Sagan. C'est 300 000 années, puis notre histoire moderne auquel on réfère toujours, ça va toujours être dans un cadre qui se situe entre 5 000 et 12 000 années, dépendamment des choses qui nous intéressent.
Et puis, évidemment, notre point de référence commun, c'est ce qu'on appelait autrefois l'ère de tant d'années avant Jésus-Christ, l'ère de tant d'années après Jésus-Christ. Évidemment, on n'utilise plus cette terminologie-là. On va utiliser avant l'ère commune et maintenant l'ère commune, et qui correspond à ce qu'on appelait autrefois l'an zéro, qui était l'année prétendue ou présumée de Jésus-Christ lui-même, ce qui équivaut à 2023 années. Donc, c'est pas grand-chose. Et puis, dans cet intervalle-là de 300 000 années, il est évalué qu'il y a eu environ 110 milliards d'Homo sapiens depuis son apparition. Et qu'en outre, on dénombre aucun survivant, à part les presque 8 milliards que nous sommes actuellement. Donc, quand on regarde ça de cette façon-là, ça peut nous amener à nous interroger à savoir, OK, est-ce qu'on est si important que ça? Est-ce qu'on n'a pas tendance justement à avoir un certain nombrilisme, à penser que tous ces phénomènes-là où on se situe et nous rend important et central? Moi, personnellement, j'ai tendance à vraiment nous minimiser, pas nous rendre insignifiants dans le sens négatif du terme, mais on est quand même un être quelconque. Quand on sait le nombre de millions d'années que les dinosaures ont occupé la planète, on est ici depuis à peine 300 000 années, eux ont occupé la planète pendant des dizaines de millions d'années. Ils n'ont pas survécu. Puis de la façon qu'on se comporte actuellement, c'est à se poser la question si on va faire long feu encore. Donc, c'est une des prémices principales qui m'ont amené à me questionner justement par rapport à tout ce qu'on était entretenu à dire que nous, on est au centre de tout, tout est anthropocentrique. Et ça m'a amené justement vers les questions que je vais aborder. Évidemment, quand on regarde ça sous cet angle-là, évidemment, il y a des conditions qui s'appliquent. Ça implique, primo, qu'on adhère à la théorie d'évolution. Évidemment, les preuves matérielles abondent et la soutiennent amplement. Je pense que c'est assez difficile de la contester. Et ceux, généralement, qui vont contester la théorie de l'évolution très souvent, on peut dénoter justement qu'ils ne comprennent pas très bien ce que ça implique. Et évidemment, ça implique qu'on adhère aussi à la théorie du Big Bang, qui est toujours une évolution. Puis j'ai vu tout à l'heure dans la présentation de Michel qu'il y avait un article spécifiquement là-dessus, que ce modèle, évidemment, pour l'instant, c'est le modèle le plus plausible à ce jour. Mais c'est quand même une théorie qui est en évolution puis qui peut être ajustée tel moment que des nouvelles informations, des nouveaux data apparaissent. Puis c'est la beauté de la science parce que dès le moment qu'il y a des data qui viennent nous donner des nouvelles orientations, bien, on s'ajuste et on redéfinit le modèle. Mais malgré la démonstration de l'immensité que je viens de faire et de l'insignifiance de ce que nous sommes, plusieurs portent encore en eux cette vision aussi de l'univers. C'est-à-dire, c'est une vision qui est inspirée justement des mythes hébraïques et grecs, où justement, c'est une vision de l'univers qui est très anthropocentriste, où on imagine que justement, l'homme, l'être humain, est au centre de tout ça, qui lui se retrouve sur Terre, puis autour de lui, justement, il y a une vision très intuitive et infantile, qu'on peut comprendre, parce que quand on est jeune, évidemment, on a l'impression qu'on est au centre de tout, et que tout gravite autour de nous, même nos parents, même nos amis, ça fait qu'on se retrouve au centre, puis comme espèce pendant longtemps, justement, jusqu'à temps qu'arrive justement la capacité de transmettre nos connaissances par le biais des écrits, des transporter d'une génération à l'autre. Évidemment, avec les gens à l'époque, ils dealaient en fonction de leur sens. Et on peut comprendre que ces gens-là avaient cette impression-là qu'ils étaient au centre de tout, qu'il y avait la Terre, puis évidemment, avec toutes les mythes qui pouvaient être bâtis. On pouvait imaginer qu'il y avait un monde souterrain qui était ensuite appelé le Sheol par les Hébreux, ou encore l'enfer dans la mythologie catholique, ou tout ce qui est de la religion abrahamique, et de croire justement que tout ça tourne autour de nous, qu'on est sur Terre, il y a les océans, et même qu'il y a des eaux célestes qui sont au-delà du firmament, parce qu'évidemment, à l'époque, les gens ne comprenaient pas le fonctionnement des cycles de vaporisation qui faisait qu'il y avait une création de nuages qui nous donnait de la pluie. C'est que pour eux, toute l'eau qui pouvait être reçue dans une journée
par le biais de la pluie était le résultat justement d'eau céleste qui se cachait quelque part dans le firmament. Et puis, évidemment, au-dessus de tout ça se trouvait le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cieux. Euh, on, évidemment, on peut en rire aujourd'hui. On peut évidemment, on peut se moquer de ça parce qu'on a accès aujourd'hui à un tas de connaissances que ces gens-là n'avaient pas. Moi, je viendrai jamais critiquer ou me moquer de comment les gens pouvaient percevoir le monde en fonction de ce qui leur était offert en termes d'explication. Ça pouvait faire du sens en fonction justement de ce que les sens pouvaient leur offrir, que ce soit la vue, l'ouïe, le toucher. Cette explication-là pouvait tenir. Et puis, je pense que aujourd'hui, ceux qui entretiennent encore ce genre de vision-là, ben, je vois les terres plates. Quand je vois les terres platistes expliquer leur vision justement de ce que la Terre peut être, ben ça se rapproche essentiellement de cette vision-là très intuitive et infantile qu'on pouvait avoir par le passé. Et encore, évidemment, pour ceux qui sont religieux, même s'ils ont accès à toute l'information qu'on a aujourd'hui, ben cette représentation-là, justement, des cieux, d'un royaume ou d'un paradis, sans le savoir, ben, ça provient de tout ça, mais évidemment, c'est foncièrement questionnable. Mais encore là, on voit qu'on est encore habité par des vieux mythes qui ont été transférés d'une génération à l'autre, puis qui ne vont pas s'estomper de façon naturelle, puisqu'il souvent ça va remonter. C'est souvent les émotions qui vont nous ramener vers ça, puisqu'on va avoir tendance à aller chercher des consolations et de se faire réassurer par rapport aux émotions qu'on va vivre. Puis évidemment, si on regarde à l'échelle planétaire, ben on voit historiquement que le pays préféré de Dieu se trouvait dans le petit cercle rouge qui est là. Faut encore là, remettez ça dans le contexte de l'immensité de l'univers que je vous ai présenté tantôt. S'il existe un Dieu, alors pour lui, cette préoccupation fondamentale se retrouve dans ce petit cercle que là, c'est encore ces religions-là, ces mythes-là, de cette région-là spécifique qui préoccupe encore tout près de 75% de la population mondiale en ce moment. Parce que les trois grandes religions, que ce soit le christianisme, l'islam et évidemment à moindre échelle le judaïsme, ces trois religions-là occupent quand même à elles seules, c'est tout près de 6000 personnes qui adhèrent encore à ces légendes-là. Et puis après ça, le reste est distribué parmi les autres religions, que ce soit le bouddhisme, le sikhisme ou l'hindouisme. Mais il reste que tout provient de ce secteur-là, de ces légendes régionales là, qui ont été ensuite transportées un peu partout. Ce que je viens de vous présenter là, c'est essentiellement la façon que je l'approche dans le prologue de mon livre. Je vais aborder un petit peu plus l'aspect de mon livre sur son contenant, parce que j'ai quand même beaucoup de questions par rapport à son contenant, c'est-à-dire la couverture, certains messages par rapport qui s'y cachent. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai fait exprès d'essayer de cacher, mais il y a des gens quand même qui ont reconnu assez vite là, les références que je faisais dans la couverture, soit parce qu'on a des références similaires ou après lecture du livre, ben, ils ont vu à quelque part là, les connexions qu'il y avait en lien avec le graphisme de la couverture et les textes. Là où j'ai eu le plus de questions, évidemment, c'est le titre. Les gens vont trouver toujours bien drôle, à savoir les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes. Le titre, dans le fond, c'est un amalgame que j'ai fait entre deux éléments importants, c'est-à-dire le livre de l'auteur de science-fiction Philip K. Dick, qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. C'est le roman qui a inspiré d'ailleurs le film Blade Runner de Ridley Scott. Puis pourquoi j'ai choisi ce livre-là comme référence, c'est que la philosophie qui se cache derrière est très intéressante parce que on voit dans ce film-là, pour ceux qui sont familiers, c'est des robots humanoïdes à qui ça ressemble un petit peu au débat sur l'intelligence artificielle actuellement, qui après avoir découvert leur propre
certaines formes de conscience, mais aussi des émotions, ben, ils viennent se questionner justement sur leur sens de la vie, puis le temps qui leur reste. Évidemment, en ayant cette conscience-là, ils viennent acquérir à ce moment-là exactement les mêmes préoccupations qu'un être humain. C'est-à-dire savoir, OK, qu'est-ce qui arrive après, qu'est-ce qui va advenir de moi, j'en ai pour combien de temps, je rêve d'éternité. C'est pour ça que ce livre-là m'avait beaucoup inspiré. Et puis, je l'ai combiné avec un passage qui m'a fait bien rire dans le livre qu'à peu près tout le monde a lu, Sapiens de Yuval Noah Harari, où il y a un passage où il mentionne que vous ne pourriez jamais convaincre un singe de vous donner une banane en lui promettant des bananes illimitées après sa mort au paradis des singes. À partir de là, ben, j'ai dit, bon, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est pour ça que j'ai accouché du titre Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes? Et pourquoi insister essentiellement sur l'aspect des chimpanzés et des singes? C'est parce qu'on fait partie de la même famille et on partage beaucoup de choses avec eux. C'est à ça ici que je voulais faire ressortir. Pour le sous-titre, évidemment, ici c'est une boutade. Comment j'ai fait une croix sur la religion? C'est assez évident comme propos ici. Je vais citer Frédéric Monod-Guérin qui avait fait une recension de mon livre dans le cahier de lecture de l'Action nationale au mois d'avril, où il disait le titre de cet ouvrage à nul autre pareil, empreint d'humour et on en conviendra, moins révélateur du sujet qui sera développé que des propositions d'esprit facétieuses de son auteur. Et le sous-titre, Comment j'ai fait une croix sur la religion, lui vend la mèche. J'ai fait une croix sur la religion parce que oui, pendant une bonne partie de ma vie, j'étais un croyant. Au départ, on m'a fait croire, on m'a fait comprendre que j'avais intérêt à croire. Et un petit peu malgré moi aussi, ce phénomène de croyance-là, c'est quand même ancré en moi, sans trop que je me questionne, mais c'était là. Puis, je pouvais trouver une certaine forme de réconfort quand il arrivait des éléments plus difficiles à expliquer pour moi. Évidemment, surtout quand l'aspect émotionnel était impliqué. Alors, à ce moment-là, le réflexe de vouloir se rattacher à ça pouvait être tentant. Donc, j'arrive de là. Mais du fait que je suis né à une époque où c'était la fin de l'hégémonie religieuse au Québec et la Révolution tranquille, j'ai été exposé à autre chose que ça. Et puis, ça m'a amené à me questionner. Puis, évidemment, mon livre, dans le fond, c'est l'explication de tout ce cheminement-là que j'ai vécu, tous les questionnements, toutes les recherches que j'ai pu faire, que je suis venu intégrer et amalgamer dans mon livre pour expliquer justement ce cheminement-là et comment, et c'est la façon ici que je le représente. Quand on regarde toujours sur la couverture du livre, étant donné que mon sujet principal ou mon alter ego principal est le chimpanzé, ben j'ai fait une double représentation. C'est qu'ici, étant donné que je fais beaucoup d'analogies dans le livre sur le fait que notre cerveau peut s'apparenter beaucoup à un disque dur d'un ordinateur et que justement que ce qui compose les éléments de notre cerveau, c'est des lignes de code qu'on se fait inscrire à la naissance et avec nos expériences par le temps. J'ai profité aussi du fait que le logo de la compagnie Apple est une représentation de la fameuse croquée de Ève dans la pomme qui provenait de l'arbre de connaissance. Alors, j'ai adapté le tout. Alors, j'ai pu imaginer que si le singe avait les mêmes préoccupations que lui, la première croquée interdite, il l'aurait fait fort possiblement dans une banane. Et puis, la banane, je l'ai représentée un petit peu sous la même dynamique que le logo de la compagnie Apple pour faire justement cette référence-là. Et puis, attendez. Sur la quatrième de couverture à l'endos, évidemment, c'est pas représenté comme ça. On voit strictement la fameuse route de briques jaunes, pardon. La route de briques jaunes du conte du magicien d'Oz, où que je fais référence dans le livre. Cette histoire-là du magicien d'Oz, on peut très facilement en faire une métaphore religieuse et sectaire. C'est la métaphore de mon parcours. J'ai fait un long parcours, un petit peu comme Dorothée, à trouver un sens, trouver des réponses, à trouver mon chemin
pour réaliser que par rapport à tout ça, ben finalement, toute la magie qu'on se fait vendre par rapport à la religion, ben en bout de ligne, c'est un homme qui est caché derrière le rideau et non pas dans les cieux, que c'est, dans le fond, toutes des inventions qu'on se fait et que le pouvoir, finalement, de se retrouver, de survivre, se retrouve quelque part en nous et que nos croyances proviennent essentiellement de notre tête. Ici, ce qui est fondamental dans mon livre se pose sur cette petite phrase qu'on retrouve justement dans la 4e de couverture, où je mentionne, n'y a-t-il rien de plus absurde que de s'opposer à quelque chose qu'on ne comprend pas? Et inversement, n'y a-t-il rien de plus absurde que d'être fortement en faveur de quelque chose qu'on ne comprend pas aussi? Et ça, ici, c'est une représentation absolue, pas juste par rapport à l'aspect religieux, mais à peu près dans tous les domaines. Et on l'a vu dans les derniers mois, dernières années avec la COVID, où tout le monde avait une explication, une opinion sur tout, mais sans trop vraiment comprendre tous les éléments, les composantes qui se rattachent à un système de croyance. Fait que souvent, on va avoir tendance à adhérer à quelque chose sans trop se retrouver dans le spectre de la connaissance du sujet à laquelle on adhère ou on n'adhère pas. Donc, la genèse du livre, elle est inspirée beaucoup par le discours des 4 cavaliers de l'athéisme, c'est-à-dire que Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, que probablement plusieurs de vous connaissez. L'approche est inspirée beaucoup aussi sur l'approche incisive humoristique de Bill Murray de son documentaire Really Gillis. Mon livre était au départ un projet de documentaire qui s'est reconverti après ça en projet de livre. Et le livre, évidemment, c'est 30 années de démarche de lecture multiple. Je référence dans mon livre pas moins de 120 livres, et évidemment là-dessus, toutes sortes de recherches connexes et de multiples documentaires. Je ne peux pas vraiment chiffrer le nombre d'heures que j'ai pu passer justement à m'intéresser à tout ça. Et pourquoi j'ai écrit ce livre-là? Je voulais avoir quand même quelque chose qui était typiquement québécois, parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que l'athéisme est quand même un sujet qui est passablement occulté au Québec. Souvent, les gens vont être athées, vont pas avoir nécessairement tendance à l'exprimer pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent. Et je pense aussi que la pensée critique n'est pas assez promue au Québec en général. Évidemment, heureusement qu'il y a des groupes comme les Sceptiques du Québec pour faire justement la promotion de la pensée critique. Puis je considère aussi que la laïcité est mal comprise, tout comme le sont les dynamiques religieuses et sectaires. Et je dois aussi un gros merci à Richard Martin de m'avoir fortement encouragé à écrire ce livre-là. C'est ça qui m'a amené justement à convertir le projet de documentaire en essai. C'est vraiment l'origine du livre qui se retrouve ici. Je poursuis qu'il y a une autre citation qu'on retrouve dans le livre que je trouve très intéressante. C'est de la comédienne Sarah Silverman qui mentionne qu'on se moque seulement de la scientologie parce que c'est une nouvelle religion. C'est pourtant pas plus débile que toutes les autres religions. Ce que j'aborde beaucoup dans le livre, c'est le fait justement que les religions traditionnelles sont là depuis tellement longtemps que c'est strictement par le biais justement culturel et de rituels qu'on transporte une religion d'une génération à l'autre sans trop se questionner sur l'origine puis le fondement qu'on transporte. Parce que j'ai eu l'occasion de découvrir en cours de route que beaucoup de gens justement qui se disaient croyants, mais qui n'étaient pas vraiment très au fait justement de ce en quoi ils croyaient. Parce que bon, le mot d'ordre était de dire, bon, ben, t'es né ici, on t'a baptisé catholique ou peu importe, alors tu dois croire, mais les gens connaissaient peu ou pas justement tout le fondement qui se cache derrière leur propre croyance. Et ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est absurde d'adhérer à quelque chose sans trop le comprendre. Puis inversement, il y a des gens qui vont ne pas adhérer à ça sans trop savoir de quoi il s'agit. Fait que dans les deux cas, il y a quand même une problématique. La façon que le livre est
est aménagé. Il est aménagé en 3 grandes parties. Évidemment, il y a le prologue. Ce que je viens d'aborder là fait partie essentiellement du prologue. La première partie, c'est un que j'appelle le verbe et son sujet. Encore là, c'est un petit jeu de mots ici qui fait référence évidemment à la grammaire qu'on connaît tous. Mais quand on parle du verbe, on va souvent penser justement à Dieu et son œuvre, et son sujet étant nous. C'est là-dedans qu'on va retrouver la plus grande portion justement de mes expériences à moi, mais la portion autobiographique, où je réaborde justement le fameux sujet qu'on a abordé tout à l'heure, que suis-je? Dans les chapitres Les grands mystères de la foi, le diable est dans les détails, Sacré Charlemagne et ésotérisme expérimental, je fais part encore là de tout le cheminement qui m'a amené d'être quelqu'un qui, malgré lui, adhérait à ces systèmes de croyances-là sans trop savoir de quoi il en ressortait. Et puis même, je vais faire un aveu que je ne fais même pas dans le livre que je vais faire ce soir, c'est que même dans tout cet élément de démarche-là, j'adhérais à ces croyances-là et aussi parallèlement, étant donné que justement le fait que, contrairement à certains de mes prédécesseurs, j'ai eu accès quand même à une éducation, une éducation et avoir accès quand même à des connaissances que certains de mes prédécesseurs n'ont pas eues. La science est devenue une partie de moi qui m'habitait, mais assez que, à un moment donné, j'avais comme ambition de faire la preuve par la science que Dieu existe. J'avais même cette ambition-là, mais évidemment, en voulant faire cette démarche-là, ça m'a amené à un résultat contraire. Évidemment, je fais part, évidemment, de tout l'impact que le 11 septembre a eu, à m'interroger, aller au-delà, justement, de ma connaissance que je développais de plus en plus sur ma propre religion, qui était le christianisme, puisque le 11 septembre, évidemment, comme tout le monde, on a rattaché l'événement beaucoup exclusivement à l'islam, mais moi, de me dire, bon, OK, c'est des islamistes qui sont derrière ça, mais que je voulais savoir quoi encore, qu'est-ce qui se cache derrière cette mentalité-là, qu'est-ce qui diffère, puis je me suis mis à incorporer aussi dans mes recherches, justement, à aller au-delà, puis aller dans l'ensemble des religions, pour m'amener à questionner, évidemment, sur l'aspect de Dieu, parce que le terme Dieu est un terme qui est devenu un terme fourre-tout. Et dans l'optique où j'avais à faire des débats souvent et que les gens disaient croire en Dieu, il devient important, évidemment, si on va avoir une conversation qui est constructive, et on avance quelque part, d'identifier exactement à quel Dieu on fait référence. Parce que l'aspect du concept de Dieu était 3 volets, c'est-à-dire est-ce qu'on parle d'un Dieu qui fait référence au théisme, c'est-à-dire au Dieu qui vit quelque part à l'intérieur de ses créations, qui est conscient de la création qu'il a fait et puis qui intervient justement dans le quotidien de ses créatures? Ou est-ce qu'on parle de déisme, d'un Dieu qui a fait une création, mais qui vit en dehors et qui ne se préoccupe pas ensuite de ce qui se passe à l'intérieur de sa création? Ou est-ce qu'on parle de panthéisme, une forme plus métaphorique d'un Dieu, c'est-à-dire ceux qui vont dire, ah, ben Dieu, c'est la nature, ça n'a pas de forme, c'est vraiment une essence, une énergie. Encore là, on peut vraiment spéculer longtemps sur l'aspect du panthéisme, mais ça devient important de définir de quelle forme a le Dieu auquel on veut débattre. Et si on parle du Dieu du théisme, où on va retrouver notre Dieu qui est rattaché aux religions abrahamiques, c'est-à-dire le Dieu Yahvé, le Dieu Allah, là, lui se retrouve dans le cadre du théisme. Alors, c'est important d'identifier de qui ou de quoi on parle là-dedans pour savoir, OK, est-ce que j'adhère ou j'adhère pas, est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça fait pas de sens. Et je réalise aussi que les gens sont tellement peu familiers avec toutes ces dérivés-là, ces variations-là, que en bout de ligne, on se ramasse avec beaucoup de syncrétisme où les gens, dans le fond, vont aller chercher des éléments de toutes sortes de choses de façon consciente ou très souvent inconsciente, puis qui vont se fabriquer, dans le fond, une interprétation qui leur appartient du concept de Dieu, qui n'a plus rien à voir avec, soi-disant, la branche religieuse auquel ils prétendent être attachés.
Et ensuite, c'est à partir de là, une fois que ça est établi, que là, je rentre dans les méandres, justement, des mécanismes du cerveau, des réactions qu'on a. C'est encore là, je pense qu'on peut faire un lien avec ce que Michel parlait tout à l'heure dans les articles qui paraissent actuellement dans la revue des sceptiques sur les mécanismes du cerveau, sur les souvenirs, la façon qu'on a d'interpréter les souvenirs. Donc, c'est tous des éléments que je vais aborder, parce que si j'ai fait une lecture de mes expériences passées ensuite pour faire des définitions plus théologiques de Dieu. Quand j'entre dans ce secteur-là, ben là, j'entre plus dans les mécanismes de notre cerveau pour expliquer qu'est-ce qui fait que nous, comme bébites, comme Homo sapiens, comme primates, qu'on a ce réflexe-là, que notre cerveau a beaucoup de limitations, il peut nous jouer bien des tours. C'est pour ça qu'il faut se donner des outils comme la pensée critique pour être capable justement de s'échapper des pièges que notre propre cerveau peut nous offrir. C'est dans les chapitres dont on voit ce que l'on croit et suivre la route de briques jaunes que j'aborde beaucoup cet aspect-là. Ensuite, je fais une pause en plein milieu du livre où j'ai une section qui s'appelle La Bible pour les mules. Là encore là, pourquoi j'ai fait ça? C'est que je réalise que souvent les gens vont référer à la Bible de leur propre religion ou de leur Coran ou peu importe, mais sont très peu familiers avec le contenu de ce livre-là. Puis, si je vous disais tout à l'heure que j'avais tendance à faire des lectures un petit peu douteuses, m'avoir imposé de lire d'un couvert à l'autre le DSM-4 à l'époque, au début des années 2000, je m'étais donné comme mission de lire la Bible de la première page jusqu'à la toute dernière page. Évidemment, c'est une lecture continue, sans faire d'analyse profonde, mais je voulais quand même faire l'exercice de passer au travers avec l'espoir, un espoir très mince quand même, en me disant que si je le lis au complet, peut-être que je vais saisir des choses que je ne pouvais pas saisir. Mais au contraire, je pense que le plus grand remède aux religions, c'est de lire justement ce livre-là. Si vous êtes croyant, prenez le temps de le lire au complet et de ne pas strictement vous fier sur les passages qu'on s'est toujours fait offert, soit à la messe ou dans nos cours de catéchisme quand on était jeune. Quand on fait une lecture totale de ce livre-là, c'est qu'on voit que c'est vraiment horrible. Mais par contre, encore là, je respecte le fait que c'est une représentation, une interprétation de l'univers que les gens avaient à leur disposition à l'époque. C'était leur interprétation, leur lecture. Ça, je le respecte fortement, comme je respecte les récits d'Homère avec l'Odyssée et l'Iliade. Je mets ça dans cette même catégorie-là. Et puis ensuite, je me suis même, une dizaine d'années plus tard, redonné comme mission de relire la Bible au complet. J'ai même lu le Coran au complet, qui est aussi passionnant. Et je le dis de façon assez sarcastique. Pour au moins, je me disais, tant qu'à critiquer quelque chose, je voulais m'assurer que ce que je le critique quand même avec une connaissance de cause. Et la partie centrale du livre est consacrée justement à un résumé que je fais de ces trois livres-là. Évidemment, j'y applique ma sauce, mais même si vous pouvez dénoter une certaine absurdité de la façon que je l'adresse, des fois, j'ai pas trop à forcer très fort sur l'absurdité parce que il y a quand même des choses très, très, très absurdes à la base quand on lit. On se dit, je ne peux pas croire que ce que je lis là fait partie de la Bible, quelque chose sur laquelle on va, pendant longtemps, qu'on a mis la main dessus pour jurer fidélité ou de jurer de dire la vérité. C'est assez intéressant. C'est qu'ici, je me suis sacrifié pour tout le monde pour le lire et faire un condensé pour que les gens puissent au moins voir, évidemment, ou connaître mieux l'essence même de ces livres mythiques, légendaires, qui sont encore quand même des best-sellers aujourd'hui, malgré tout. Et puis la troisième partie, c'est vraiment ce que j'appelle l'atterrissage. C'est vraiment mon athéisme qui s'est assumé avec le temps. Parce qu'évidemment, on ne devient pas athée du jour au lendemain. On ne passe pas d'une une journée précise à une heure précise, dire, bon, OK, dorénavant, je me considère athée. C'est un processus, surtout quand on arrive d'un milieu où, justement, c'était quelque chose qui était intégré, qui faisait partie de nous autres, de notre culture.
C'était un long cheminement parce qu'il n'y a pas de pilule magique qui fait qu'on va dire, OK, voilà, j'ai pris une pilule et je suis maintenant athée ou inversement. C'était un long processus qui s'est assumé, je dirais, peut-être depuis les 15 dernières années. Euh, donc, dans les chapitres vers la fin, j'y vais avec une dernière slave pour vraiment faire ma démonstration que ça n'a aucun sens d'adhérer justement à ce qui est promulgué justement dans les religions traditionnelles. Je consacre d'ailleurs un chapitre, le chapitre 11, sur l'apostasie. Encore là, j'ai été étonné quand je parle d'apostasie que bien des gens sont peu familiers avec ce que c'est l'apostasie, c'est-à-dire dans le cadre du christianisme et du catholicisme, l'apostasie, c'est de prendre la décision justement de renoncer à son baptême, et c'est ce que j'ai fait. Il y a une démarche qui peut être faite, qui est expliquée en détail dans le livre. Et il y a quand même des raisons importantes pour moi de le faire, parce que, évidemment, je voulais être conséquent avec le geste que j'ai posé. Puis aussi, je voulais me détacher spécifiquement de l'Église catholique, justement pour toutes les horreurs qu'elle a à son compte, spécifiquement dans des dernières années avec tous les scandales sexuels. Ça fait que je voulais pas que mon nom demeure associé à ça. Évidemment, j'aurais pu me contenter d'être athée puis de laisser le reste tout faire, mais je suis quand même une personne de principe et je voulais aller quand même au bout de tout ça. Et puis ensuite, dans le chapitre 12, le chapitre qui s'appelle L'habit fait le moine, qui va à l'encontre justement du fameux dicton qui dit le contraire, que l'habit ne fait pas le moine. Ici, c'est un chapitre que je consacre spécifiquement à la promotion de la loi 21, des lois pour la laïcité. Et vous allez fait comprendre d'emblée que quand je parle que l'habit fait le moine, mais ici, je fais référence à tout le débat qui tourne autour des ports, des ports de signes religieux ostentatoires. Et puis ici, je fais un plaidoyer quand même important pour la loi 21. Et puis, je termine avec mon passage, pardon, avec mon passage à Washington en 2016, où je suis allé participer pour la première fois à un rassemblement qui s'appelle Reason Rally, où c'est un rassemblement justement de personnes qui sont ouvertement athées. Puis c'est quand même assez fantastique de faire ça aux États-Unis, qui pourtant est le peuple, le pays qui a envoyé les premiers des hommes sur la Lune, de voir quand même que la religion, le christianisme occupe encore une très grande place, puis que si au Québec, on ne parle pas beaucoup d'athéisme, c'est quand même quelque chose qu'on peut quand même exprimer sans avoir peur de se faire couper la tête ou encore moins de se faire rejeter par la famille, comme il arrive beaucoup aux États-Unis. J'étais très étonné en jasant avec les gens sur place que pour eux, de s'affirmer athée, ça s'inscrit dans euh, la même dynamique que de faire un coming out pour les personnes qui sont gays. Fait que faire un coming out athée est aussi inquiétant pour plusieurs que ça peut l'être, que si quelqu'un est d'orientation homosexuelle, de faire son coming out. Et j'étais aussi étonné en interrogeant les gens sur place, à leur poser la question, qu'est-ce qu'ils prévoient? Est-ce qu'ils anticipent d'avoir un premier président ouvertement gay ou un premier président ouvertement athée en premier? Et tout le monde a répondu qu'ils s'attendaient à avoir un jour en premier un président ouvertement gay avant un président ouvertement athée. Donc, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on voit que quand même les mentalités ont beaucoup évolué par rapport justement à l'homosexualité. C'est déjà ça d'acquis aux États-Unis et bravo. Maintenant, il reste à faire l'autre petit bout de chemin par rapport à l'effet de la non-croyance. Parce qu'aux États-Unis, je partage des chiffres dans le livre qui sont quand même assez inquiétants où, je le rappelle, c'est le pays qui nous a offert les ordinateurs Apple, qui nous ont envoyés sur la Lune, mais encore aujourd'hui, selon un sondage Gallup, 40% des Américains qui adhèrent encore littéralement au créationnisme, c'est-à-dire ils adhèrent à la thèse de Usher qui calcule que l'univers a été créé il y a à peine entre 6 et 10 000 ans
et selon la formule qui est établie dans la description qui en est faite dans la Genèse, c'est-à-dire que Dieu a créé tout l'univers en 7 jours. Et ce qui est intéressant, quand on regarde de près justement le cycle de création du Dieu abrahamique, le jour 1, il a créé la lumière, mais étonnamment, il a créé le soleil et les astres le 4e jour. Fait que la question à se poser, c'est d'où venait la lumière. Ça, c'est un mystère qu'il faudra résoudre. Et évidemment, le livre se termine par l'épilogue. Euh, Comme je mentionnais tout à l'heure, c'est un point que je fais également dans mon essai, c'est de départager euh, par certains groupes le fameux phénomène où je fais état de dire que des fois, on va avoir des gens qui vont adhérer à quelque chose sans trop le comprendre et inversement, des gens qui vont adhérer à quelque chose en le comprenant mal. Parce qu'il existe évidemment des gens qui sont non croyants, mais qui sont non compétents, donc qui connaissent mal ce en quoi ils ne croient pas. Ici, j'ai tendance à envier, c'est évidemment le groupe D. J'ai tendance à envier ces gens-là d'une certaine manière parce qu'ils n'ont pas vécu les traumatismes qui vont être associés justement avec les croyances, à tout moins comme moi je l'ai vécu, parce que je l'ai vécu à une époque, en 1965, où les prêtres avaient encore beaucoup d'emprise sur notre quotidien, puis qui venaient nous raconter des peurs quand c'était pas à la messe. Ils venaient littéralement dans nos classes pour nous répéter ces mêmes peurs-là. Fait que pour ceux qui sont non-croyants, non-compétents, c'est-à-dire qui sont non-croyants parce qu'ils n'ont pas été exposés à ça, quelque part, je les envie. Mais d'autre part aussi, et ça, on le voit actuellement dans tout le débat sur la loi 21, je croise beaucoup de gens non-croyants qui vont être contre la loi 21, qui vont avoir comme argument de dire, ah, ben, les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Euh, oui, oui, fondamentalement oui. Mais encore là, il y a quand même des conditions, il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Mais je réalise que dans ce discours-là, que ces gens-là ne connaissent pas assez bien et de vouloir un petit peu trop minimiser, de rattacher l'aspect de l'adhésion à une croyance à quelque chose de très banal, de dire que les gens, s'ils adhèrent à l'islam, s'ils adhèrent au christianisme ou peu importe, puis de voir ça strictement un élément là, de superstition très, très bénigne, c'est là que ça devient problématique, puisque l'on ne parle pas du tout de la même chose. Et le fait d'être pour ou contre la loi 21 ça peut avoir beaucoup d'incidence à savoir qu'on adhère au principe de la loi 21, de la loi sur la laïcité, qui est quand même très timide. Et puis, évidemment, on trouve après ça des croyants qui sont non compétents, c'est-à-dire, ils vont se dire croyants, mais qui connaissent pas du tout les fondements, comme j'expliquais tout à l'heure, de ce en quoi ils croient. Et ensuite, il y a des gens, évidemment, que là, je me considère comme dans le groupe B, c'est-à-dire un non-croyant compétent, dans le sens que je connais très bien ce en quoi je ne crois pas, parce que je me suis donné j'ai été élevé là-dedans, puis je suis allé justement en profondeur sur tout ce qui composait les fondements de ce système de croyances-là. Et puis, il y a quand même des croyants qui sont compétents, c'est-à-dire connaissent bien leur environnement, ils vont connaître les fondements de fond en comble. Mais pour eux, que ça fait un sens absolu, puis qu'ils continuent à y croire. Ça peut être toutes sortes de raisons, parce que il peut y avoir une pression qui provient de l'environnement. Quand les causes peuvent être nombreuses, ça je l'aborde dans le livre. Et puis, ensuite, je fais état quand même des deux spectres qui entrent en compte justement dans tout ça, parce que qu'une personne se dise croyante, est-ce que ça veut dire que la personne croit de façon absolue, littérale, au Dieu auquel ils prétendent croire? Donc, est-ce que ça va jusqu'à la piété et la soumission, ou encore ils vont donner un aspect plus métaphorique au Dieu auquel ils croient, ou la même chose pour l'interprétation des textes sacrés, ce qu'ils croient de façon littérale ou de façon métaphorique d'inspiration. Ça encore là, ça va varier d'une personne à l'autre. Évidemment, moi, je deviens plus inquiet quand les gens se retrouvent dans la portion droite de ces spectres-là, parce que ça peut être problématique. Et
comme je le mentionnais pas plus tard qu'hier dans ma chronique avec Richard Martineau, c'est que les drogues, ça peut devenir une drogue dure parce que à force de dosage, pour avoir les effets voulus, on doit toujours augmenter la dose. Et si on n'est pas conscient de tout ça, bien évidemment, si quelqu'un se laisse emporter par ça, ben là, il peut tomber justement dans la portion plus foncée de ce spectre de croyance-là. Et c'est là qu'il y a un problème. Si les gens vont trouver un sens à ça, puis que ça leur fait du bien, puis que c'est plus de l'aspect métaphorique, superstitieuse, puis qu'au fond, ça leur fait du bien, encore là, qui suis-je pour juger ces gens-là? Tout ça s'explique, il y a des mécanismes qui nous habitent, qui sont là pour nous faire adhérer à ça. Là, encore là, ça devient une question vraiment personnelle. Mais par contre, au point de vue des institutions publiques, je pense que le détachement doit être absolu. Quand on parle de séparation de l'Église et de l'État, on l'a opéré de façon de facto, mais la loi 21, tout ce qui est venu faire, c'est que ce qui était là de façon de facto, ben on l'a vraiment inscrit dans le cadre d'une loi. Puis je pense que c'est important de le faire. Et pour ceux qui soient pour ou contre la loi, ben je pense que je les invite à avoir une meilleure connaissance, meilleure prise de conscience sur ce qui se retrouve à l'intérieur des croyances religieuses. Et puis, je les invite à lire mon livre, ça peut peut-être les aider dans ce cadre-là. J'ai eu le privilège d'avoir des gens qui ont fait des recensions de mon livre et je les en remercie. J'en profite pour le faire au passage. Je remercie Jacques Lanto du Journal de Montréal justement, qui lui trouvait que mon livre tombait à point. Parce qu'actuellement, évidemment, il y a un débat qui est toujours en cours. Évidemment, la loi 21, on sait qu'elle va être contestée par le biais des tribunaux, que même notre beau gouvernement fédéral va contribuer justement à faire cette contestation-là. Ensuite, Daniel Raymond de la revue Web As-tu vu je pense qu'il saisit l'essence de ce que je voulais faire, c'est-à-dire c'est que de quand même amener beaucoup d'éléments de connaissances sur le phénomène religieux, mais en même temps le garder dans une perspective amusante, accessible. Et puis, le cadeau ultime, c'était celui de la reconnaissance de Normand Baillargeon, qui est un sceptique, un penseur critique que tout le monde connaît, qui a aimé mon livre et qui ça m'a touché énormément, qui trouve que mon livre, non seulement il a apprécié, parce qu'il aurait pu se contenter de me dire j'ai apprécié ton livre, mais le faire de façon privée, mais il est allé plus loin d'en faire une recension dans la revue Les Libraires et de conclure que c'est un livre à lire absolument. Donc, j'en suis absolument ravi. Je le remercie grandement là-dessus. Avant de terminer, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport justement à un texte que j'ai publié dernièrement pour revenir à la défense des sceptiques du Québec et le mot sceptique. Le scepticisme scientifique ou le scepticisme tel qu'on l'entend ici chez les sceptiques du Québec a été beaucoup mis à mal, surtout pendant la fameuse période de la COVID qui n'est pas encore tout à fait terminée. Et puis, justement, une citation que j'ai incorporée dans mon livre, qui en est une du grand auteur de science-fiction, Isaac Asimov, où il disait il y a un culte de l'ignorance aux États-Unis et il y en a toujours eu. La tension de l'anti-intellectualisme est un fil conducteur constant dans notre vie politique et culturelle, nourri par la fausse idée que la démocratie signifie que mon ignorance est aussi bonne que votre savoir. Et puis ça, bien évidemment, c'est une citation quand même qui date de plus de 50 ans. Asimov avait eu juste, là, évidemment, il attribuait ça exclusivement aux États-Unis à l'époque, mais je pense qu'en Occident, actuellement, on voit cette tentation vers l'anti-intellectualisme là, qui se profile et on a été à même de le voir pendant la crise de la COVID. La tristesse là-dedans, c'est que ces gens-là, justement, les conspirationnistes, pour les nommer de façon très précise, ont kidnappé le mot sceptique pour dire hey, je suis sceptique, puis j'ai le droit de penser ce que je veux et mon opinion vaut la tienne. Et ça a donné une mauvaise. Le mot sceptique est devenu quasiment toxique.
par rapport à ça. Puis c'est drôle parce que j'allais conter l'anecdote à Michel tout à l'heure. Quand j'ai dit à certaines personnes autour de moi que j'allais parler de mon livre ce soir aux Sceptiques du Québec, certains ont eu la réaction de dire: Ah ouais, ça va sûrement te faire drôle de faire une présentation à des coucous. Les conspirationnistes ont tellement récupéré la notion justement de scepticisme que maintenant, les gens, quand on parle de sceptiques, ils vont les associer aux coucous, puis les gens étaient convaincus que ce soir, j'allais faire une présentation à des conspirationnistes. Donc, moi, ce que je disais dans le fond, dans mon texte, c'est de rendre la liberté aux mots sceptiques. Donc, dans ce que je viens de dire, c'est que le constat principal, c'est que dans un monde de désinformation rapide, le mot sceptique est devenu un terme ambigu. Certains s'autoproclament sceptiques tout en basculant dans le doute irrationnel et les gens vont justement pas faire la distinction entre le vrai scepticisme scientifique et du doute irrationnel, c'est-à-dire que la question qu'ils vont poser, ils vont poser des questions, et pour eux autres, la question est en même temps la réponse. Et c'est là que ça devient un très, très grand problème. C'est les conspirationnistes, évidemment, que je mets beaucoup fautifs par rapport à tout ça, parce qu'ils sont des grands consommateurs de désinformation et qui confondent justement le scepticisme et le doute irrationnel, puis ça le transforme en un cirque de théories farfelues. Puis ils font leur vision du monde sur des constructions fictives fondées sur des réalités alternatives. Donc, ça crée une symphonie de croyances sans fondement qui circulent. Et puis, ce qui s'ajoute à ça, le phénomène des réseaux sociaux qui permet à ces gens-là de se fédérer beaucoup plus facilement et de créer leur chambre d'écho et d'entretenir ces idées déraisonnables, les idées déraisonnables qu'on voit. Donc, les vrais sceptiques, c'est les défenseurs de la raison, c'est des gardiens de la pensée critique, et donc, il faut se réapproprier le mot. Un petit peu comme les Beatles ont fait quand, comme je mentionnais dans mon texte, les apôtres de Charles Manson avaient fait la chanson des Beatles, Helter Skelter, un cri de ralliement, parce qu'ils voyaient dans cette chanson-là justement un message caché qu'ils invitaient à faire des meurtres. Donc, on dirait que les sceptiques, là, évidemment, je ne dis pas qu'ils appellent à faire des meurtres, mais ils ont un petit peu comme les apôtres de Manson ont vraiment distorsionné le sens même de la chanson Helter Skelter. Ben, les conspirationnistes font la même chose avec le mot sceptique. Alors, il faut officiellement se réapproprier ce mot-là et lui redonner ses lettres de noblesse. Donc, laissons pas les charlatans voler le terme sceptique. Les vrais sceptiques sont les alliés de la science et non pas de la pseudo-science puis les gardiens de la vérité. Donc, la conclusion, c'est de démêler le vrai du faux, c'est la mission sacrée de ceux qui refusent la crédulité. Et dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire une distinction que une émotion, les gens vont souvent s'exprimer par le biais des émotions, ils vont considérer qu'une émotion est une opinion, alors que ce n'est pas le cas. Donc, que quelqu'un vienne me dire « je suis offensé », j'attends toujours l'explication qui vient derrière, parce qu'être offensé n'exprime rien à part justement d'une émotion, mais après ça, c'est de savoir, mais encore, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que tu es offensé parce qu'il y a quoi, comme j'expliquais tout à l'heure, qui n'est pas réglé dans toi, que ça vient éveiller, ou encore tu as vraiment un argument à offrir au-delà de tout ça? Et puis, évidemment, une opinion, toutes les opinions ne s'équivalent pas. Une opinion n'est pas garante de l'érudition d'une personne. Et on a vu beaucoup l'effet Dunning-Kruger dans les dernières années, puisque justement, les personnes qui étaient les plus volubiles, les plus convaincus, c'était souvent les gens qui étaient les moins experts, les moins informés sur le sujet qu'ils prétendaient défendre. Et puis, évidemment, l'expertise augmente très substantiellement les probabilités de la valeur d'une opinion, d'une information de quelqu'un. C'est pas évidemment de l'absolu, mais disons que d'avoir une expertise dans un domaine, ça aide beaucoup pour la crédibilité de ton propos. Alors voilà, je termine en vous disant merci avec justement ici une reproduction en français de la thématique qui se retrouve sur mon chandail. Ce que je dis, il n'existe probablement pas de Dieu. Donc, arrêtez de vous en faire et profitez de votre vie. Elle est très courte quand on regarde justement l'échelle du calendrier cosmique qu'on a regardé tout à l'heure. C'est l'équivalent de notre vie sur cette échelle-là. C'est l'équivalent d'une fraction d'un clignement d'yeux. Donc, croyez en la vie avant la mort. Pour ce qui viendra après, ben, on verra, mais profitez du temps qui passe. Merci.
Et ben, merci beaucoup, Guy, pour cette excellente conférence. Alors, avant de prendre les questions, j'avais juste un petit commentaire. Guy, quand tu parlais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, l'espèce de représentation par la poule, Oui, oui, il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'est-ce que c'était ce fruit-là, là. Peut-être que c'était une banane. oui, peut-être, peut-être. C'est pour ça que, justement, ici, les extrapolations, toute extrapolation est valable, effectivement. On va y aller avec une première question. Mais ça démontre le côté sadique de ce Dieu-là, parce que de mettre quelque chose il te met quelque chose là en pleine face, puis te l'interdit d'emblée, c'est assez sadique. Oui, c'est une mauvaise connaissance en partant de la psychologie humaine Ouais, puis de l'humain qui l'aurait supposément créé. qu'il a lui-même créé, puis qu'ensuite il lui reproche tous ses défauts, que pourtant un être parfait qui a créé un être imparfait. C'est assez ironique. On va y aller avec Jean-Sébastien. Oui, bonsoir, Monsieur Perkins. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Je voulais vous revenir sur quand vous avez dit que il fallait bien comprendre quelque chose, il fallait avoir comme une compétence en matière de religion pour pouvoir se permettre de ne pas y croire. Mais il existe des tonnes de religions et puis il y a toutes sortes de croyances. Selon moi, si je ne suis pas prosélyte, si j'essaye pas de convaincre, de déconvertir les gens, si j'essaye pas de convaincre les gens de ne pas croire, ben, même si je suis pas informé sur telle ou telle croyance, tant que j'essaye pas d'agir de déconvertir les gens, je pense que je peux légitimement ne pas être au courant, puis Non, c'est tellement de croyances. non, ici, quand je dis ça, c'est tout simplement que, évidemment, quand il y a matière à débat, c'est important quand même d'avoir un minimum de connaissances quand on s'assoit devant quelqu'un, qu'on décide, OK, on va aborder telle affaire. Ici, j'expose ce point-là principalement pour ceux qui ont tendance à minimiser ce que c'est une religion, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, à savoir que des gens qui sont, par définition, athées, par rapport à la loi 21, on dit, ben moi, je suis athée, mais par contre, je suis contre la loi 21, parce que les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Puis bon, ici, la loi 21 ne veut pas empêcher personne de croire en quoi que ce soit. Mais c'est juste au moins de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont ce besoin-là, que cette loi-là soit encadrée, sachée dans une loi officiellement, pour au moins comprendre qu'est-ce que ça implique et de faire en sorte qu'il y ait une bonne séparation. Parce que des fois, je reproche des gens à minimiser ce que le phénomène religieux peut être sans trop bien le connaître. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Parce qu'effectivement, il y a un paquet de trucs que, par définition, je vais dire que je ne crois pas, parce que je n'ai pas été exposé à l'absolue totalité de tous les systèmes de croyances. Euh, pour que je puisse dire formellement, j'y crois pas, il faudrait au moins que je sois exposé à certains éléments du dogme ou de la ligne de pensée qui l'accompagne pour pouvoir dire j'y crois pas, parce que c'est comme dire je me fais présenter un plat de quelque chose devant moi, je dis ben j'aime pas ça, mais encore là, faut-il que j'y ai goûté avant de dire que j'aime pas ça. C'est un petit peu dans ce sens-là, je dis ça aussi. Pour faire un petit commentaire sur la loi 21, un des problèmes qu'on rencontre souvent, c'est que les gens la connaissent Aussi. pas le contenu de ce projet de loi-là. Ils pensent que ça va empêcher les religions, alors que c'est juste pour les Non, personnes en autorité. C'est juste pour empêcher les personnes en autorité de porter des signes religieux alors qu'ils sont justement en position d'autorité. l'autorité, exactement. Puis, avec un besoin de neutralité, ce qui est quand même très important. Alors, merci, Guy. Si je comprends bien, votre athéisme est arrivé quand même assez tardivement, hein, je pense, si je comprends bien. Oui, Bon, alors, c'est ben, correct. de façon assumée, là, dans le Non, sens non, je que comprends. Moi, c'est arrivé quand même relativement jeune, je pense, quand j'ai eu l'âge de raison, mais je dis pas que j'ai pas été récupéré. Comme enfant, j'ai été alors, je me suis éveillé, mais j'ai été récupéré même relativement, totalement. Tu sais. Je voulais juste donner un peu ma position sur l'apostasie. Puis je sais qu'il y en a que c'est important, l'apostasie, hein, le rejet, tout ça. Mais moi, finalement, je vais vous donner ma position, puis c'est ma position personnelle. Moi, je vois ça, là, le baptême et tout ça, un peu comme le sort fait par une poupée, un sorcier vaudou
Hein? Puis là, ben, je vais essayer de me défaire du mauvais sort. Alors, c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas fait. Maintenant, bon, ça serait bien triste que quelqu'un dise, ah ben Marco de Rossi, c'était un catholique finalement, mais bon, je ne pense pas que ça va arriver. N'importe. Ça, Mais c'est ma position personnelle. ce que je peux ajouter de quoi là-dessus, c'est que Oui, 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 oui. je l'ai fait dans un cadre aussi, comment dire, très politique, dans le sens que, au point de vue comptable même, quand l'Église catholique va dire, ben, écoutez, nous, on est important au point de vue politique parce qu'on a X nombre de catholiques dans votre pays, dans votre province. On fait partie du compte malgré tout. C'est que moi, je voulais juste pour faire partie du décompte pour qu'eux se servent de ça comme pour se donner Ben, un poids politique parce que non, évidemment, c'est pas besoin nécessairement de ça pour se défaire de la croyance comme telle, mais moi, il y avait un élément quand même politique là-dessus et comptable pour que justement je sois plus considéré comme un des tout près de 2 points quelques milliards de chrétiens dans le monde. Je veux que le chiffre baisse. ben, je le ferai peut-être. OK, c'est peut-être Mais c'est pas compliqué, par contre. par Je peux vous rassurer. laxisme. Mais tu sais, je me dis, bon, voilà. Sur un aspect, par exemple, croyant compétent, là, moi, ça j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Tu sais, un croyant, oui, un croyant peut être compétent, à savoir, il connaît bien, il peut lire la Bible, réciter la Bible par cœur, parfait. Mais moi, quelqu'un qui est croyant, c'est quelqu'un qui est fondamentalement incompétent. Je veux dire, tu peux pas faire la promotion d'une croyance en sachant qu'il n'y a aucun fondement. Euh, alors moi, si tu es croyant, fondamentalement, tu peux pas avoir une compétence. Ben, c'est la compétence du contenu de son dogme. Évidemment, souvent, des gens, ça va être à peu près le seul livre qui vont lire d'une journée ou ils vont lire à répétition. Là, on parle évidemment des gens, des fondamentalistes, des intégristes. Là. C'est dans ce sens-là que je mentionne ça. Mais il y a des gens que ça peut être assez étonnant que, malgré après avoir été exposés à des éléments scientifiques, qui sont eux-mêmes des scientifiques à la limite, pour continuer à adhérer à ça. Puis c'est pour ça que dans mon livre que je fais état que l'aspect religieux dépasse le côté de l'intellect et du rationnel. Parce que là, on vient jouer dans l'aspect émotionnel. Et puis ça, qu'on soit scientifique ou n'importe qui, si on a justement des impératifs émotionnels qui nous habitent, puis des insécurités, les émotions viennent manger ensuite. Les émotions vont prendre le dessus sur la raison. Fait que c'est un phénomène assez particulier. Parce que justement, même si tu te fais exposer, il y a toutes les incohérences que tu as devant toi, mais là, c'est les émotions qui sont là et qui créent une dissonance totale qui fait que tu n'es même plus capable de départager là, justement la réalité de la fiction. C'est assez étonnant, mais encore là, là, ça ne relève plus justement de la compétence. C'est vraiment là, l'aspect des émotions qui viennent prendre le pas sur tout le reste. OK, parfait, merci. Ben, je ne veux pas prendre plus de temps. Le dernier point que je veux, c'est lorsque vous faites référence, puis vous l'avez sur votre ce chandail là, de M. Dawkins, tu sais, Dieu existe probablement, oui, oui, je ne sais pas comment c'est écrit, là, probablement que Dieu n'existe pas. Ouais. Moi, ça, c'est une position que je détermine comme agnostique, là. Parce que Dieu, les probabilités que Dieu, je veux dire, c'est moins qu'infinitésimal, là. Je veux dire, ça correspond à rien intellectuellement d'intelligible. Alors, quand je vois ça, je trouve que les gens qui voient ces publicités-là, ils disent, ah bon, probablement que Dieu n'existe pas. Ouais, mais ils ne savent pas. Ça laisse ambiguïté. Oui, je comprends, puis je suis avec vous là-dessus. Par contre, c'est pour ça que ça devient important quand on va parler de la notion de Dieu. Quand quelqu'un me dit, hey, moi, je crois en Dieu, la première question que je vais poser au départ, c'est lequel exactement? Est-ce que tu me parles d'un Dieu théiste ou du panthéiste? Moi, j'ai pas trop de misère à dire sans équivoque que le Dieu décrit dans la Bible, le Dieu abrahamique, c'est de la foutaise, puis il n'y a aucun élément de probabilité, c'est zéro puis une barre. Là.
Après ça, sur la notion plus dans l'ère justement de ce que Spinoza pouvait décrire comme un dieu cosmique, un dieu nature, qui devient plus une figure métaphorique plus qu'un être anthropomorphique, comme on le décrit dans la Bible. Là, à ce moment-là, c'est de la spéculation pour s'amuser. Puis là, ben, ça vaut ce que ça vaut, ça demeure de la spéculation, puis ça s'arrête là. Mais je pense que Dawkins, dans tout ça, c'est qu'il voulait jouer la portion du scientifique raisonnable qui allait sous la loi des probabilités, là, juste pour éviter que... C'est Juste bon. pour... Mon opinion, c'est que c'est un peu malhabile. Oui, Bon, alors, c'est on tout. pourrait le dire. On pourrait le dire, oui. Merci beaucoup. Je laisse la place à l'autre. Merci. Merci. Je voulais juste mentionner ici qu'au niveau des formulaires d'apostasie, vous pouvez l'avoir sur le site de l'Association humaniste du Québec. Et pour un petit commentaire sur la question des compétences au niveau des religions, c'est que si on regarde par exemple les chrétiens, il y en a plusieurs il y a par exemple des chrétiens qui croient à la réincarnation, alors que dans la Bible, il n'y a aucune place, on parle aucunement de réincarnation nulle part, et ni dans cette religion-là. Ça fait que c'est un exemple qui montre justement le problème des compétences. D'ailleurs, je fais une blague une vieille blague là, qui n'est pas de moi, là, mais qui circule dans les cercles athées où on dit comment qu'on appelle quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, on va appeler ça un catholique. Quelqu'un qui a lu seulement que les bouts de la Bible qui sont favorables, c'est-à-dire les beaux passages de la Bible, on va appeler ça un évangéliste. Et quelqu'un qui a lu la Bible au complet, on va appeler ça un athée. Alors, merci pour la conférence. Merci à vous. Merci à vous. J'ai trouvé très, très intéressant. J'ai trouvé particulièrement intéressant toute votre démarche rigoureuse. Tu sais, 30 ans là, de démarche, j'apprécie beaucoup. J'apprécie particulièrement votre attitude de respect par rapport à ceux qui croient. Je trouve ça important parce que la science n'a pas nécessairement toutes les réponses. Il y avait peut-être une petite remarque. Vous parlez d'émotion et de cognition et c'est comme si vous sépariez les deux, alors que les émotions et la cognition sont interreliées. Ça se sépare pas comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui se passe juste dans la tête puis dans les émotions. Ma question, c'est concernant votre athéisme. Est-ce que c'est un athéisme parce qu'il y a toutes sortes d'athéisme, je crois. Est-ce que votre athéisme indique que vous croyez qu'il n'existe pas de créateur, c'est-à-dire que l'univers, avec son Big Bang et tout, a été créé par hasard? Pour l'instant, moi, la vision que j'ai de l'univers n'a pas besoin d'un créateur. C'est venu comment à ce moment-là? Pouvez-vous je- expliquer comment c'est... Ce serait très prétentieux de ma part de dire que j'ai la réponse, mais évidemment, on tombe ici dans l'aspect, le fameux principe ou la préoccupation justement de l'élément causal, le dessin intelligent. Mhm, mhm. Évidemment, l'aspect du dessin intelligent est un petit peu rendu inutile quand on comprend, pour peu qu'on comprenne le phénomène justement de la théorie d'évolution. Même quand on regarde justement l'évolution depuis aussi le Big Bang avec l'apparition des étoiles, des galaxies, puis ainsi de suite. Évidemment, les gens, puisque j'ai à côté de moi ici, si j'avais eu à l'époque où je me donnais comme mission de donner une explication scientifique à l'existence d'un univers, tout ça, j'aurais écrit ce livre-là ici, que j'ai pris la peine de lire parce que j'aime lire les Ouais. choses qui vont en J'ai contrepoids. j'ai justement lu au complet ce livre-là. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé convaincant parce que il y a des éléments scientifiques sur lesquels ils se basent qui sont déjà des éléments scientifiques dépassés. Je pense qu'il y a comme 50 ans en arrière là, au niveau des théories scientifiques qui avancent là-dedans. Fait qu'il y a des choses qui peuvent être défaites là, par rapport à certains éléments scientifiques sur lesquels ils s'appuient. Mais je n'ai pas la prétention d'avoir cette réponse-là. Pour moi, actuellement,
l'aspect d'un élément premier, un élément causal qui est derrière tout ça, je le vois pas comme nécessaire. Puis après ça, si on veut vraiment embarquer dans cet élément-là de supposer que toute chose a une cause qui le précède, là, ça nous ramène à la question fondamentale. OK, si toute chose a une cause qui le précède, si Dieu a créé l'univers, qui a créé Dieu? Donc, là, on tombe dans une Mais loupe qui se termine pas. si je comprends, vous n'avez pas besoin vous interrogez pas sur la naissance de l'univers et sa création. C'est pas quelque chose qui vous Ah, préoccupe. absolument, absolument, ça me préoccupe, mais ça me préoccupe dans le sens scientifique du terme, dans le sens Ouais, de la cosmologie, de ouais, la science, ouais, à l'état pur. ouais. Parce Ou il que n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse de la cosmologie sur la naissance de l'univers. pour l'instant, ça nous ramène au Big Bang. Même le Big Bang, comme on disait tout à l'heure, Ouais, mais c'est un modèle qui est en train d'être ajusté, mais pas dans le sens qui nous ramène vers, encore là, une cause primale. L'aspect du début, encore là, encore là, c'est très humain de voir un début à quelque chose. Est-ce qu'il y a eu vraiment un début? Ça, c'est là la question. Parce que je pense qu'il y a encore plus de questions que de réponses. Et puis, je ne veux pas tomber dans le fameux piège du dieu des lacunes, c'est-à-dire pour chaque portion de réponse qu'on n'a pas, de tout de suite la rattacher à ce que je comprends pas. Donc, ce que je comprends pas, donc c'est Dieu qui est derrière. C'est parce que cette barrière-là était toujours repoussée avec le temps. Puisqu'on est parti justement le petit graphique que j'exposais tout à l'heure, ce qu'on se voyait comme au centre de tout, puis qu'il y avait un firmament, puis les eaux, puis les cieux. Ça, au début de l'explication, on pouvait comprendre que les gens de l'époque la voyaient là, mais la science nous a amené beaucoup plus loin. Ça a comme repoussé justement les deux yeux beaucoup plus loin dans le contexte. Puis plus la science avance, plus on déplace cet élément-là. Donc, pour moi, c'est pas nécessaire pour pouvoir mener mon chemin. Puis encore là, admettons, présumons l'existence d'un Dieu quelconque qui avait une intention de faire cette création-là avec une certaine intention. Là, la question, c'est de savoir est-ce qu'il attend. Là, après ça, bon, si on admet ça aujourd'hui, l'autre question qui pourrait suivre après, bon, OK, est-ce qu'il attend quelque chose de nous? Est-ce qu'on doit lui plaire? Là, ça nous ramène à d'autres éléments. Donc, moi, je veux vivre ma vie de la meilleure façon et d'apporter ce qu'il y a de mieux autour de moi sans avoir comme espoir d'être récompensé. Je veux dire, j'ai pas besoin de ça. OK. Je veux juste terminer, si vous permettez. Moi, je suis un fervent de la théorie d'évolution de Darwin. Là, je suis en train de lire Au-delà de Darwin de Jean Stone. C'est parce que vous avez parlé de Darwin. Et oui, il y a toute une remise en question, il y a une critique intéressante. En tout cas, je vous invite à lire ce livre-là où il y a une remise. Parce que moi, là, Darwin, là, c'était la chose. J'y crois encore, mais il y a des critiques sur cette théorie d'évolution. Alors, je m'arrête là. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé la conférence et l'échange très intéressant. Ben, merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Ouais. Je voulais juste additionner une petite affaire, un petit commentaire, c'est que au niveau des croyances, on dirait qu'il y a des gens qui veulent absolument avoir des réponses aux grandes questions existentielles, alors que chez les athées, ben, on est capable de vivre avec l'idée qu'on sait pas. Je sais pas exactement, oui. OK? Puis ça, on dirait qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire ça. Il faut absolument qu'il y ait une réponse. Alors, il faut absolument qu'il y ait un début au Big Bang. Il faut absolument qu'il y ait une réponse à ça. S'ils l'ont pas, ben, ils inventent un Dieu, puis ils sont mal. Ça nous ramène justement à ce qu'on appelle le Dieu des lacunes ou le Dieu bouche-trou. C'est que pour toute portion de réponse qu'on n'a pas, ben là, c'est là qu'on va venir boucher le trou avec l'idée de Dieu. Là. Juste une remarque là-dessus. Il semble que le cerveau a besoin absolument de réponses. Pas pour tout le monde. Il semble que la façon que le cerveau est fait, faut qu'il y ait une réponse à quelque part, peu importe le genre de réponse. Là-dessus, je peux vous donner raison, parce que les gens, dans plusieurs des cas, les gens vont préférer une mauvaise réponse à pas de réponse du tout. Des petites choses
il y avait un prêtre qui m'avait dit que le fruit dans la Bible, c'était pas une pomme, parce que je ne sais pas si c'est en hébreu, le fruit, ça se dit pomme paumé. Il m'avait dit ça. Ouais, c'est le fruit défendu. C'était le Oui, fruit c'est défendu, ça. ouais. Puis aussi, Apple, il y a une autre idée qui dit qu'ils ont pris la pomme pour représenter la pomme qu'aurait croqué Alan Turing pour se suicider. Aussi, ouais, ça fait partie des. Hein? Fait que c'est Ouais. une légende. Aussi, il faut que je vous dise que l'Association humaniste du Québec, en 2009, a fait écrire sur des autobus, on a appelé ça la campagne des autobus. Dieu n'existe probablement pas, alors Ouais. Ouais, mais ça provient de la campagne d'autobus que Dawkins avait fait justement à c'est Londres. ça, nous, on en a Vous l'aviez repris, oui. parce que je suis membre aussi. Oui. Concernant le Big Bang, là, il y a M. Yves Sirois, son affiche derrière, qui avait été invité par la Fondation humaniste qui avait fait une conférence qui s'intitulait Du boson de Higgs au Big Bang, parce que lui, il faisait partie de l'équipe qui ont démontré l'existence du Big Bang. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il disait justement que l'univers dans lequel on est, avec le modèle standard qui explique la plupart des choses dans notre réalité, c'est le meilleur modèle qui nous permet de le comprendre. Oui, absolument. Il n'y a pas besoin pour la réalité que l'univers a été créé. Et pour ce qui est des critiques sur la théorie il y a Darwin. Guillaume Lecoing Oui. qui est intéressant à regarder sur la théorie des espèces. Il est fantastique. Il y a plusieurs conférences qu'il a données en France qui sont extrêmement intéressantes. Oui, ben c'est ça. Ben, la théorie d'évolution des espèces est encore là souvent très mal comprise. Et on le voit souvent quand les gens vont dire: ah ben là, si l'homme descend du singe, pourquoi il y a encore des singes? C'est ça, c'est. En amenant cet argument-là, la personne vient de me faire la démonstration qu'elle n'a pas du tout compris le principe de la théorie d'évolution. Alors, puis là, j'arrive à ma question ou ma réflexion, c'est que moi, c'est le fait d'avoir étudié en sciences qui m'a fait éloigner du bon Dieu. Mon père était croyant, j'adorais mon père, je le respectais beaucoup. J'avais de la misère à penser aussi, qu'il s'était trompé tant que ça. Mais au fur et à mesure de ma vie, il est décédé aujourd'hui, j'ai fini par me dire que mon père avait besoin de ça pour vivre. Parce que c'était un homme bon, c'était une bonne personne. Puis, ce que je remarque, c'est que dans les médias, ça va arriver une fois de temps en temps, là, les émissions du matin, on a quelqu'un qui vient nous faire état de son cheminement de foi. Je n'ai jamais entendu personne à la radio être invité ou à la télé pour expliquer son cheminement de des fois le cheminement à la tout à fait. Hein? Tout à fait. Puis c'est à quelque part la genèse même, l'essence même de moi écrire ce livre-là. C'était à quelque part pour contribuer à pallier à ça parce que justement, on va porter attention sur toutes ces histoires-là c'est ça, le cheminement. qui sont le cheminement que j'ai découvert. Puis là, exactement, on joue justement. C'est ça. On joue dans le côté émotionnel puis tout ça, mais là, de dire ah ben moi j'ai fait le chemin inverse, ben là, on a l'impression que c'est plate puis que c'est pas intéressant. Ben, au contraire, je dis à un moment donné, là, moi, je lève la main, je dis ben écoutez, là, il y a d'autres choses, il y a un autre discours, puis voici pourquoi, puis je suis capable d'expliquer pourquoi, là, pourquoi j'ai décroché, là, puis qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Je suis entièrement d'accord avec vous que c'est une partie qui est malheureusement trop occulté, puis qu'on n'ose pas le dire, puis il y a des gens qui vont dire, ben, hey, moi aussi, je suis athée, mais j'en parle pas trop, parce qu'on dirait que les gens, on dirait qu'il y a encore un côté péjoratif à affirmer son athéisme. Bonsoir, Guy. Bonsoir. Ah, salut Romain.
J'ai trois questions. La première, en quelle année tu as commencé à écrire le livre? Je vais te les dire tout de suite. La deuxième question, c'est est-ce que tu crois au libre arbitre? La troisième question, comment expliques-tu qu'une personne athée puisse agir moralement? Voilà. Bon, le livre, l'écrire comme tel, l'acte physique de l'écrire, évidemment, j'ai pris une grosse décision en 2020, moi, de faire un gros changement dans ma vie. J'étais pour avoir 55 ans. Ça faisait 32 ans que j'opérais dans la même industrie. Puis je me voyais à un carrefour, j'avais des décisions importantes à prendre. Je dis, bon, OK, ben, je tire une ligne sur mon ancienne vie. Je prends une pause, puis je consacre le temps qu'il faudra à faire l'écriture du livre. Fait que j'ai vraiment tout mis de côté et mon temps était exclusivement dédié à écrire ce livre-là. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est écrit en 2020 essentiellement, euh, jusqu'en 2022, ce qui a été publié l'année passée. Ok. Ça fait que c'est à peu près là, mais justement, après ça, tout le processus était interne. C'est ces 30 ans, justement, de démarche que j'ai décidé là, de coucher sur du papier. La deuxième question, c'était est-ce que je crois au libre arbitre? Ça, euh, je suis un petit peu mitigé là-dessus parce que c'est un sujet qui, quand même, qui me tire à débat. Des fois, j'ai tendance à dire qu'on a un libre arbitre absolu. D'autres fois, quelque part, ce libre arbitre-là est très, on a l'impression qu'on va avoir un libre arbitre, mais quelque part dans l'inconscient, toutes les décisions sont prises. On a l'impression que dans le conscient, on va faire des décisions. C'est comme un petit peu cosmétique, mais finalement, tout ce qui nous habite, toutes les programmations qu'on a dans nous vont prendre des décisions à notre place. Et que dans ce sens-là, je dirais que non, on n'a pas de libre arbitre. Mais d'un autre côté, ben, si on se dit que oui, ben, notre élément conscient a assez de poids sur ce qu'on est, ce qui nous habite, pour venir faire contrepoids puis prendre les directions qu'on veut. Dans ce sens-là, je peux dire que oui, on a un libre arbitre, mais c'est un élément qui est assez. C'est pas l'élément sur lequel je me suis concentré le plus, mais je suis quand même assez mitigé. Ça, c'est quoi que je veux faire prochainement, c'est de me consacrer un peu plus là-dessus. Puis ta troisième question, c'était sur l'aspect quoi, la morale? Oui, ben c'est ça, parce que quand tu écoutes tes croyants argumenter, ils disent pourquoi tu ferais le bien si tu ne crois pas en Dieu? Tu sais? Ben, Alors, ça encore là, moi, qu'est-ce que tu leur réponds? Ben, moi, je ramène à notre nature fondamentale de l'espèce qu'on est. Comme j'expliquais au début, l'Homo sapiens, comme animal, c'est un animal qui est très ordinaire, qui est pas fort, qui est pas rapide. Pourquoi il a réussi à survivre? C'est par la collaboration. Fait que la collaboration, c'est inné comme animal de meute. Fait que si tu collabores, tu as des grosses chances de survivre. Pourquoi que tu ferais le mal? Ben, à ce moment-là, c'est souvent en défense parce que quelqu'un veut s'approprier de tes biens ou peu importe de ce que tu possèdes. Mais la stratégie intrinsèque de l'humain pour survivre, c'est la collaboration. Fait que la Donc, collaboration. la nature veut que tu collabores. Ben oui, parce que si tu collabores pas, tu crèves. Tu peux pas vivre par toi-même. La nature amène les humains à faire ce qu'elle veut qu'elle fasse à travers euh, Encore là, toujours par rapport au principe d'évolution, le but, c'est la survie, la reproduction. Et pour arriver à ça, justement, ça appelle à la collaboration. C'est que si on veut poursuivre, maintenir l'espèce, ben, tu as intérêt justement à collaborer. C'est pour ça qu'évidemment, vu qu'on est un animal de meute, ben, on va être très clanique, on va privilégier son propre clan au départ pour que le clan survive. Après ça, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des conflits avec d'autres clans, mais essentiellement, il reste que fondamentalement, notre but, c'est de collaborer pour survivre puis assurer la survie de l'espèce. Donc, ceux qui collaborent sont plus heureux. Oui, oui. Merci. Merci d'avoir collaboré. Je te sens plus, je te sens plus heureux, là. Oui, ben moi, je voulais juste faire du pouce sur ce que Pierre Potvin a dit un peu plus tôt. Tu sais, il questionnait Monsieur Perkins sur le fait de la causalité, là, la cause de l'univers sans Dieu. Mais moi, j'ai tendance, puis Monsieur Perkins, vous pourrez me dire si vous avez la même opinion, mais j'ai tendance à croire que puis ça va peut-être dans le même sens que ce que Lynn Jumainville essayait de dire. Là, j'entendais pas bien ce qu'elle disait, là, le son, et j'entendais pas ce qu'elle disait. Je pense qu'elle essaie de dire un peu la même chose, là, comme cause non nécessaire. C'est que
ceux qui pensent que ça prend un Dieu pour créer l'univers, ben, ils s'imaginent sûrement que Dieu soit a toujours existé ou Dieu s'est créé lui-même. Mais s'ils pensent que cette propriété-là, d'avoir toujours existé ou de s'être créé soi-même, Dieu peut l'avoir, ben, pourquoi l'univers pourrait pas l'avoir? Pourquoi l'univers n'aurait pas pu? Exactement, c'est un excellent point. Vous L'univers peut avez les mots avoir de la soit bouche. toujours existé ou s'être créé lui-même ou n'importe quoi de cet ordre-là. Puis on n'a pas besoin de rajouter un autre cause en arrière qu'après ça, on aurait besoin d'expliquer. Fait que ça fait juste se reporter le problème. Fait que, peu importe ce que M. Potvin pense que Dieu est capable d'être ou de faire, mais pourquoi l'univers ne pourrait pas l'être ou le faire? Ah, exactement, parce que là, encore là, les gens souvent vont ramener le fameux argument là, de l'horloge et son fabricant, là, l'horloge qu'on trouve au hasard sur la plage, puis évidemment, de faire des corrélations entre ça et la création de l'univers, ça, c'est du syllogisme ou c'est du sophisme pur, là. C'est ce qui m'a emmené, ça fait des équations là, qui tournent en rond, puis finalement, qu'on pèle par en avant en bout de ligne, là. Puis ça nous ramène invariablement au fameux principe du bouche-trou. Oui, je voulais faire juste quelques remarques par rapport à tout ce que tout le monde a dit, mais surtout d'abord dire que votre livre a l'air passionnant et puis j'adore comment vous l'avez présenté et puis les chapitres, les chapitres humoristiques avec les titres, tout ça, les jeux de mots, je trouve ça vraiment alléchant, hein, ça donne envie de lire. Et puis j'ai trois petites remarques comme ça, j'espère que je me rappelle. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une banane, une œuvre d'art, une banane scotchée Oui, oui, qui oui, valait 120 000 euros, 120 000 euros chaque, parce qu'il y avait 4 versions. Vous connaissiez ça? Parce oui, que quand oui. j'ai vu votre site, je me suis demandé un petit peu, ah, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça aussi, cette fameuse banane scotchée? Mais vous voyez, encore là, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on voit toute cette propension-là qu'on a, l'humain, à interpréter les choses. Parce qu'on va voir quelque chose, puis pour la même chose, les gens vont donner une interprétation différente, puis en bout de ligne, là, ça devient du domaine du goût, des couleurs. Mais bon, l'humain, justement, va interpréter en fonction des références qu'il possède. Puis d'ailleurs, s'il y a un mot que je pense que j'ai réussi à rendre populaire dans mon livre, qui est le mot apostasie, que je me rends compte que beaucoup de gens étaient comme un peu familiers avec le mot. L'autre mot que j'ai ramené dans mon livre qui a fait sensation, c'est le phénomène de la pareidolie. C'est-à-dire ce fameux phénomène quand on observe des nuages, puis qu'on voit des formes, qu'on voit des visages dans les nuages, c'est justement, notre cerveau, c'est une machine à trouver Fabriquer du sens. fabriquer du sens, à voir des patterns dans tout ce qu'il observe, puis de ramener ça à quelque chose de familier. Fait que justement, votre exemple est un petit peu ça. Vous, votre pattern, votre expérience vous a amené à faire l'association de ma banane Oui. avec cette œuvre-là. Ça fait que c'est comme ça que le cerveau fonctionne exactement. Oui, et une autre remarque, maintenant le délit de avez-vous remarqué qu'il y a un retour du délit du blasphème de façon détournée, contournée, et qui s'appellerait, parce qu'on le voit en Suède à cause des Corans qui ont été brûlés, tout ça, parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut en Suède, mais ils ont changé ou ils ont remis une loi et ça s'appellerait maintenant le délit de sacrilège. Donc, vous voyez, il y a toujours, les religieux arrivent toujours à se frayer un chemin parce que comme en Suède et puis en Allemagne, je pense qu'ils ont la même chose maintenant, ils ont eu peur, hein, parce que dans les pays arabes, on se révoltait contre ce qu'on faisait en Suède. Bon, voilà. Alors, c'était juste pour dire, c'est comme une stratégie de contournement grâce à ça. Donc, ça. Je trouve ça personnellement inquiétant. C'est pour ça que je veux rentrer dans mon livre sur le fondement de ce qu'on trouve dans ces religions-là, parce que, étant donné que c'est un phénomène millénaire qui est devenu un phénomène culturel, parce qu'on se transpose, on se donne cette dénomination-là, de dire je suis un chrétien, je suis un musulman. C'est strictement par un passage quand même très superficiel, mais on oublie toute l'absurdité qu'il y a derrière ces idéologies-là. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mon livre, de dire, ben, regardez ce qu'il y a derrière ça. C'est complètement absurde, c'est complètement anachronique. Je peux comprendre que les gens de cette époque-là puissent se rabattre sur ces valeurs-là, ces croyances-là. Ce qui m'inquiète davantage, encore là, ça, je respecte les gens de cette époque-là d'adhérer à ça,
Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de voir des gens du monde d'aujourd'hui prendre des valeurs qui datent de 2000 ans, de 1400 ans, puis de s'en servir comme référence dans leur mode de vie aujourd'hui. Ça me dépasse. Les gens oublient que ce qu'il y a derrière tout ça est complètement de la bouillie pour les chats. C'est ce que j'essaie de faire en faisant... C'est pour ça que je consacre le milieu de mon livre à faire la démonstration que le contenu qu'il y a dans ces histoires-là, que c'est pas plus crédible que la scientologie, que ça va l'être avec les histoires d'Araël. C'est aussi absurde. J'aime l'expression anglaise, c'est batshit crazy, là. C'est pas moins Mais ça, là. je remarque que vous n'avez pas fait allusion au troisième livre, celui des Juifs, là, que j'oublie le nom. Ah, la Torah. Hein? La La Torah. Torah, oui. Est-ce que Ouais, c'est voulu? oui, parce que je l'explique dans le préambule, c'est qu'à quelque part, il y a tellement d'éléments rattachés de la Torah qu'on retrouve fondamentalement dans l'Ancien Testament que je voyais pas la... Je fais quand même l'explication là, que qu'est-ce que l'Ancien Testament vient recouper avec la Torah, là, mais dans le fond, c'est blanc, bonnet blanc, bout de ligne. Oui, vous avez raison. La troisième chose que je voulais dire, oui, comme on dit, on n'a pas besoin d'un Dieu, mais juste une petite remarque, c'est que si maintenant dans la théorie, ça a évolué qu'il y aurait des multi-univers. Donc, ça voudrait dire que pourquoi est-ce qu'on aurait un Dieu qui créerait seulement notre univers? Parce qu'on n'en aurait pas besoin, parce que si tous les univers existent, donc nécessairement le seul dans lequel nous pouvons exister, bah, il fait partie de tous ces univers. Alors, je veux dire, c'était pour repousser plus loin l'idée de Dieu, parce que bon, voilà, même si je trouve que peut-être qu'on pourrait se demander, oui, mais qui a créé Dieu et ainsi de suite, mais on est quand même dans une situation où c'est embêtant de toujours dire c'est juste le hasard qui a fait tout ça, et puis, mais j'ai voulu ajouter cette remarque que même en plus, s'il y a des multi-univers, et puis il y a que le nôtre, évidemment, nous sommes là, hein, sans Dieu, puisque on ne peut vivre que dans celui-ci. Hein? Bon, tiens, voilà. C'est pour ça que j'ai tendance encore là à rapporter à l'élément, comment dire, émotionnel, parce que la croyance en un Dieu a aussi un certain élément infantile qu'on porte en nous. D'ailleurs, quand on devient adulte, on a encore ce désir infantile-là de se trouver réconfort vers un parent, notre parent. Et quand on devient émotionnel, c'est ça, cette recherche-là de réconfort. Évidemment, quand on devient adulte, le parent est peut-être plus là. Puis là, on se crée un personnage qui va comme venir prendre la place justement du parent qui n'est pas là pour nous réconforter. Puis c'est comme un certain transfert qui se fait là-dedans aussi. Parce que justement, quand j'ai eu des arguments avec des croyants, des farouches croyants, ils vont me dire, ouais, mais tu sais, c'est en anglais, ils vont dire there are no atheists in Foxhole, c'est qu'il n'y a pas d'athées là, quand ils sont retranchés dans un coin, puis que à ce moment-là, quand il a peur pour sa vie, ben là, il va crier à Dieu. Mais encore là, ce qui a été démontré souvent dans les expériences, dans des gens qui sont retranchés dans leur vraiment très loin émotionnellement, souvent ils vont crier à leur père, à leur mère. C'est parce que c'est encore là, ça demeure en nous. Puis le meilleur exemple, on le voit dans le film Il faut sauver Sutter Ryan, où on voit un jeune qui est sur la plage en train de les balles sifflent par la tête, puis qu'il est en plein milieu de la plage, là, en crise, puis qui crie à sa mère de venir le chercher, parce que c'est une portion qui est là en nous, puis l'idée de Dieu, c'est comme une forme de transfert, de remplacement pour justement ce parent-là qui est absent pour venir à notre secours. Ça peut être réconfortant, puis je peux comprendre très bien. Je voulais juste peut-être faire un petit commentaire sur les croyances en l'Ancien Testament, par exemple, au niveau de la Genèse. Guy t'a mentionné la lumière qui serait apparue avant le soleil et la lune. Mais si on considère le Big Bang comme étant quelque chose qui était une grosse explosion, ben c'est sûr qu'il y avait probablement de la lumière à ce moment-là. Et on a encore une espèce de fond cosmique, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Oui, ben c'est ça, mais la question que je pose par rapport à ça, évidemment, s'il a créé la lumière à un certain moment donné, là, la question fondamentale que je me pose, c'est que s'il n'y avait pas de lumière, donc Dieu était dans la noirceur, puis ça faisait combien de temps qu'il était assis là dans le noir là?
Puis, Et non seulement il était dans le noirceur, mais il était dans le vide avec rien. ouais, ben c'est ça. Puis l'autre chose aussi, Il puis en s'ennuyait plus, en maudit. puis en plus, il faisait des déclarations justement très solennelles. Il disait que la lumière soit et la lumière fut. Puis là, quand on lit de très proche, là, c'est qu'on sent qu'il parle à quelqu'un. À qui il parle exactement? C'est que ça, c'est l'autre affaire, là, parce qu'il est supposé être tout seul. Là, puis... Ouais, mais je parlais, quand quelqu'un est tout seul, à un moment donné, il apprend à se parler lui-même. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que je dis dans le livre là, qu'il y avait le sens justement de la formule, puis que là, il y avait c'était très Mais fort d'inspiration l'autre chose qui est remarquable là-dedans aussi, c'est que voyons, les plantes ont été créées avant le soleil. aussi. Et pour ça, les gens s'en rendent pas compte. Les gens, et justement, les croyants, il y a bien des croyants qui disent, OK, ça s'est peut-être pas fait en 7 jours, ça s'est peut-être fait en des milliers d'années. Mais quand tu le mets ça d'en face, que les plantes sont arrivées avant le soleil, là, ils sont plus capables de rien dire, là. Non, effectivement. Moi, ce qui m'inquiète par rapport à tout ça, c'est qu'il y a encore, je le répète, là, 40% des Américains qui sont créationnistes, qui vont adhérer à ça littéralement. Encore là, je peux comprendre que des gens vont se poser des questions sur l'existence d'une forme de Dieu quelconque, là, comme on parlait avec le monsieur tout à l'heure, une force quelconque qui est venue avec une intention un dessein intelligent, mais que des gens adhèrent littéralement à ce qui est décrit dans la Genèse. 40% de la population américaine, moi, ça me renverse. Et en plus, ils vont croire forcément aussi à l'histoire de Noé. Est-ce qu'on a une preuve que Dieu n'existe pas? Ça ici, dans le domaine justement de la pensée critique, la notion de preuve ne se fait pas par le négatif, parce que le fardeau de la preuve appartient toujours à ceux qui font l'affirmation de l'existence de Dieu. Moi, à date, en fonction de ceux qui croient me ramènent, ça me convainc pas. Puis là, de demander à l'inverse la preuve de quelque chose qui n'existe pas, logiquement, ça se fait pas. Puis c'est pour ça qu'à ce moment-là, je peux faire n'importe quelle affirmation et vous demander à vous de faire la preuve que l'affirmation que je fais est fausse. C'est pour ça que je faisais référence à la fameuse analogie que Bertrand Russell faisait avec la fameuse théière, où lui disait, supposons l'existence d'une théière qui est en orbite quelque part entre, je pense que c'était la planète Mars et Jupiter, et que la théière, on ne peut pas la voir ni avec aucun télescope, aucun outil, on ne peut pas la voir, la théière, mais elle est là. Il fait cette affirmation-là, puis ensuite, il vient vous demander de vous de faire la preuve que la théière n'existe pas, qu'elle n'est pas là. Fait que ça revient un petit peu à ça, c'est vraiment l'argument de la théière de Russell qui vraiment... C'est intéressant. C'est une réponse intéressante. Puis d'assimiler Dieu à un père rassurant, je trouve ça intéressant. Mais je suis très intéressant. Malgré que je sois croyant, pas croyant malgré tout. Mais aussi, comme je mentionne, il y a un phénomène aussi qui existe en nous, c'est le désir profond de croire. Quelque part en nous, on veut croire, ça fait notre affaire de croire. Et pour toutes sortes de raisons, on n'arrive pas à s'en défaire. Je consacre un chapitre là-dessus, sur le fait qu'on voit ce que l'on croit. Donc, ce qui est vraiment prédominant en nous, ce qu'on transporte en nous, va nous influencer sur la façon qu'on regarde les choses autour de nous. Une dernière petite chose, il y a, mieux, là. des vidéos humoristiques qui s'appellent Mr. Deity qui sont savoureux. J'ai mis dans le chat, j'ai mis un lien à l'épisode 1. Il y en a plusieurs. Vous allez voir, la femme de Dieu s'appelle Lucy. Puis elle dit en blesse un peu. C'est tordant. Puis ils sont un peu dans un univers éthéré, là. C'est vraiment drôle. Fait que ceux qui veulent s'amuser, là, j'ai mis le lien. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que dans les premiers récits hébraïques, Yahvé était marié. Évidemment, avec le temps, la femme de Dieu n'a pas survécu dans les canons, mais Yahvé a déjà été marié. C'est vraiment tordant, là. Tu sais, il se pose des questions. La guerre, on l'invente-tu ou on la crée-tu ou on la crée-tu pas? Puis il jase avec Larry, son esprit. Fait que c'est tordant.
allez-y. Puis son fils, c'est un fainéant. Mais moi, je vous dis, lisez la Bible d'un bout à l'autre, vous allez voir qu'il y a des choses là, qui sont vraiment tordantes, Ah oui. même malgré l'intention de ceux qui écrivent. Ce qui est intéressant, puis j'essaie de pas trop traîner non plus, c'est qu'il y a quelqu'un, c'est pour moi qui l'a fait, il y a quelqu'un qui, parce que moi, en lisant la Bible, je ne revenais pas à chaque fois les passages violents, il y avait toujours une phrase qui finissait a été tué au fil de l'épée, puis là, c'était à coup de 6 000 puis 8 000. À un moment donné, je commence à faire du monde. Mais il y a quelqu'un qui a fait l'exercice de faire un décompte à savoir combien de personnes dans les récits bibliques sont décédées par la main de Dieu, au nom de Dieu, en tout cas, tout rattaché à Dieu. On dénombre pas moins de 2,5 millions de morts à cause de Dieu dans les récits bibliques, contre seulement 10 au nom de Satan. Donc, c'est pour ça qu'on dit, là, quand justement, avec un Dieu comme ça, là, je dis, qu'est-ce qui reste à Satan, là, en bout de ligne, de mauvaises choses à faire, là, disons. Oui, Donc, mais en tout cas, ça, c'est. il est assez sadique, quoi. Mais Mr. Deity, là, c'est plein de petits clins d'œil à toutes ces affaires-là. C'est génial. En tout Ouais. cas, vous regarderez ça pour vous. Merci. OK, ben, là-dessus, Guy, je te remercie énormément pour cette conférence-là, puis pour l'échange qu'il y a eu aussi après la conférence. Merci Et, à toi, Michel.